C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Hey, salut tout le monde! Bienvenue au podcast C'est pas pour les doux. Édition fin d'année, slash Noël, slash quoi les gars? Épisode 70. Épisode 70 aussi. Hey, ça fait une bonne run qu'on a. Hein? On est vieux. 70 épisodes. Puis bref, vous allez voir aujourd'hui, ou plutôt écouter, un spécial C'est pas pour les doux. On a beaucoup à dire, hein, guys? Ben là, il y a le spécial 2019 qu'on record là, puis après ça, il va y avoir l'épisode 71, récapitulation de la décennie. Hey, tabarouette. Beaucoup Fait que, de stock sur la il y a table. beaucoup de stock. Fait qu'aujourd'hui, on va s'en tenir à la première épisode. On parle de cette année 2019, le jeu de l'année. On va-tu faire ça plus objectif que subjectif? Ben, Moi, le j'aimerais jeu de peut-être, l'année, moi, personnellement, c'est mon jeu de l'année. OK, là. fait que C'est toi, pas, tu y vas dans le subjectif. C'est ouais, pas ouais. un jeu qui C'est est pas un jeu nécessairement dans l'année, sorti. c'est le jeu que moi, que j'ai le plus apprécié. OK. Là. Mais on va aussi parler de beaucoup de jeux qui sont sortis sur les trois consoles, j'imagine, surtout PlayStation et Switch. Là. Je pense que tu vas faire un peu On va d'Xbox. faire là. un petit récapitulatif de l'année 2019. Ouais, fait que puis moi je vais parler de mon coup de cœur aussi cette année. Puis ouais, on a un bel épisode en avant de nous pour ce spécial fin d'année. Fait qu'on starte ça avec une couple de news, guys? Oui. On a beaucoup de news, fait qu'allons-y right fucking now. Oh, fait que commençons les news. C'est quoi là? C'est moi. C'est toi, fait que let's go Quoi de mon mieux mec. de commencer un spécial Noël avec une news qui parle de perte d'emploi avant Noël. Ouais. Joyeux Noël! Ouais, nous autres et tout, ça va s'enchaîner avec ça, moi puis GF après. Ben oui, après, vous enchaînerez avec votre affaire. Mais moi, je veux parler du studio qui a redesign Sonic. Oui, c'est Oui. qui ça? C'est un studio canadien qui s'appelle le MPC Moving Picture Company, qui est d'autres qui ont travaillé sur le Roi Lion, entre autres. Oui. NPC. Fait que le studio a annoncé, après avoir fait le contrat de redesigner Sonic, qui fermait tout, C'est fini. tirait la plug. On met la clé dans la porte. Sonic qui va sortir en février 2020. Eux autres qui redesignent le film, là? Eux autres, quand font le monde, il y a des fans, ils disaient « Il est donc ben laid, Sonic! Ouais, ouais, non, on pouvait Fait que pas là, ils accepter ça. ont sous-traité ça à un autre film. Puis là, pour moi, ils les ont tués. Ils les ont tués. Ils l'ont tué. Mais veux-tu une anecdote assez spéciale en rapport à ça? Voici donc. C'est que la conjointe à Ven, qui est un de nos bons OK, amis. ouais. C'était à Vancouver, le studio, là. Oui, Le à studio Vancouver, canadien. elle a travaillé carrément sur le redesign de Sonic. Ah, wow. Fait que dire, elle a perdu sa job, là. Non, Non. parce que c'était de la sous-traitance, puis elle est allée, en fin de compte, sa compagnie qui était engagée pour la sous-traitance, en fin de compte, elle a encore sa job. OK, tout ouais, va Ouais, je c'est bien. ça, comprends. elle était dans la sous-traitance, fait qu'elle retournait à sa job après. Si je comprends bien ce que tu m'expliques, c'est qu'eux autres, ils ont été engagés pour faire Sonic. La job qu'ils ont faite a tellement pas été aimée qu'ils ont engagé quelqu'un d'autre Ouais. pour refaire Ouais, leur ben, job. En tout cas, ce studio-là, entre autres, je sais pas si c'était d'autres qui avaient fait le premier Sonic en tant que tel, mais le redesign, c'est vraiment le studio que GF parle. C'est pas Ça fait- Sega in-house qui ont fait ça? Il y avait déjà un autre firme qui développait le film avant. Moi, je pensais que c'était Sega qui avait fait ça. J'en ai aucune idée, ça me surprendrait que ce soit Sega qui développe un film. Ah non, c'est vrai, c'est Hollywood. C'est un studio Hollywood, c'est Elles sont vrai. fermées. Wow, Mais ouais. tout ça pour on passe à dire- l'autre chose. Tout ça pour dire que le studio a déjà compté jusqu'à 800 employés actuellement. Sainte. Il y a 80 employés qui ont perdu leur job après ce contrat. Puis, écoutez ça, les gars, à cause que le monde rit de moi, là, mais ils disent qu'ils vont aller à des places où que les mesures fiscales sont plus avantageuses à cause qu'il n'y a plus d'avantages à être à Vancouver. C'est clair. Fait que où tu penses qu'ils se ramassent? Au Québec. Québec. Ah oui. Hein? C'est au Québec. Puis, C'est au Québec, c'est. c'est marqué dans l'article. En taponnant du doigt. C'était marqué dans l'article qu'il y avait une filiale justement à Montréal. Fait que check, ben, tout ce monde-là vont se ramasser ici pour clair. avoir finalement des subventions sur de la main-d'œuvre. Bon, Vive nos le Québec, subventions, c'est. Payé par moi pis toi, là, tout le monde autour de la table. Là. Tous eux autres qui nous écoutent. Fait que c'était ça. Bon, ben, joyeux Noël! Des pertes d'emploi puis de l'argent qui sort de nos poches. Ouais, fait que ça, c'est ta news, mon mic. Ouais, mais j'avais aussi Xbox, mais je voulais faire le pont avec votre. Ouais, ben, moi puis GF, ça fait une couple de fois qu'on en parle. Hein. Un C'est pas sujet la- qui nous tient à cœur. C'est pas la première fois qu'on en parle. On suit beaucoup un YouTuber qui s'appelle Camelot. 3-2-1 qui parle beaucoup de ses épopées avec GameStop. Il a travaillé là 11 ans. Ouais. Et là, c'est une couple de vidéos qui envoie sur la... Comment ça s'appelle, la troisième étape? C'est la ça? troisième phase. Troisième phase. Phase 3 de Red Sauce qui vont fermer beaucoup C'est de la restructuration
facturation, en C'est fait. 2000 magasins sur 3000. qui vont fermer. Seulement. Seulement. Ouais, Tu sais, quand on parle de perte d'emploi, là, ça naît. Ouais, puis je pense que selon les dires de Camelot, il misait beaucoup sur le Black Friday qui n'a pas très bien été. Genre, pas du tout. Ouais, ça a vraiment pas vendu, puis ça va pas bien. Là, ils tiennent les store managers par les couilles, puis ils forcent à quasiment harceler le monde pour avoir des cellulaires. Littéralement, aller à des shops dans d'autres magasins pour prendre les cellulaires du monde, les pas. Ça a Vous pas allez d'allure. expliquer c'est quoi cette affaire de cellulaire-là, Ouais. parce que moi, c'est la première fois que j'entends. C'est pas pour voler les cellulaires des autres, ça cause. Vas-y, mon Jeff. Par t'es contre, plus, c'est très, très simple. Moi-même qui ai travaillé chez eBay Game, dans le temps où est-ce que j'étais encore là, ils commençaient un programme où est-ce qu'on pouvait trader les cellulaires. Au lieu d'amener vos jeux, bon, ben, tu pouvais amener ton cellulaire, Ouais. puis tu pouvais l'appliquer contre du crédit en magasin ou de l'argent. Puis là, ça, ils ont voulu travailler ça beaucoup, mais tu sais, quand tu vas à un eBay Game ou un GameStop, tu vas-tu là vraiment, hey, je devrais aller trader mon cellulaire. vrai. Hey, non, C'est moi, la première fois en Ce que tu vas faire après, il faut qu'il y ait un magasin direct à côté, comme au Carrefour, où là, il y a un magasin de cellulaire, il y a Bell, là, mais si, mettons, t'es dans un GameStop qui n'a rien à côté, t'as plus de sel, t'es dans... Tu sais, C'est de la merde. C'est de la merde, là. Fait que, tu sais, premièrement, je sais pas, moi, mettons le Bell ou le Virgin, il va te donner pas mal plus que GameStop en soi. Puis, deuxièmement, quand tu vas là, tu fais pas ça pour ton cellulaire, tu fais ça pour tes jeux. Puis même là, c'est rendu que 20% du magasin, c'est des jeux, puis le reste, c'est de la cochonnerie. Des Funko-Land, puis des marques de même. c'est Moi, ça. je vais pas là m'acheter des Funko-Land, là, qui Puis, ça joue un jeu, je vais pour pas me faire faire agresser. un récapitulatif de qu'est-ce que disait Camelot 321, c'est qu'aux États-Unis, c'est même rendu que là, ils ont fait signer une charge aux les gérants de magasins que après une semaine, s'ils n'ont pas tradé, s'ils n'ont pas comme ramassé 10 cellulaires, ils ont comme un gros warning. La deuxième semaine, ils ont un warning final, puis ils ont une rencontre avec le district manager. Puis la troisième, t'es dehors! Il y a un quota de cellulaire. Ah là, oui, c'est un quota de cellulaire. Ouais. C'est n'importe quoi. Ils veulent garder leur monde. Tu le vois, là, ils font tout pour que ça Il va aille falloir bon. qu'on se rende compte, hein? Cellulaire cette semaine. Tu sais, voyons, c'est quoi, ça n'a pas de sens. C'est le règne par la peur. Ah, man, ça n'a pas d'allure. Fait que moi, j'espérais de la mort de GameStop bien avant pour des raisons plus personnelles. Oh, moi aussi, mais c'est pas grave. Mais toi, toi aussi, c'est très personnel. Mais là, rendu là, c'est plus rendu dans le personnel. C'est rendu des mardes sans nom. Ouais. Ça mérite pas d'avoir un modèle d'affaires de même, sérieusement. Là. C'est le Aucunement. temps que ça ferme, au plus vite. On va aller dans la porte. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Vas-y, mon mec, continue. Xbox, vous avoir vu le reveal, j'ai été voir le trailer un matin. De quoi? Xbox Series X. Ok, T'as ouais. pas vu la nouvelle console? Ben oui, le Moi, je la frigidaire. trouve belle, Ouais. man. Ou la poubelle. Moi, La je... poubelle. Non, moi, je trouve ça Le très beau. building, Je, ouais. je trouve ça très beau. Ah, Puis en c'est plus de beau. ça, au moins, il n'y aura pas de problème de overheat à cause de ça, contrairement à PlayStation, qu'il y a 2 de mes PlayStation C'est 3 qui a laid. pété, puis que ma Play 4 est à veille de péter. Fait que toi, c'est quoi, t'as mieux? Ça fait un mois et demi que tu dis ça. Elle est à veille, mais- Max, Ça marche depuis que encore. son Xbox, là, il est Ah, rendu un il est militant de vendu. Microsoft. Man, Un plein de marde. Elle ferme en rest mode des fois quand que je game. Non, tu t'en crisserais pas si ta PlayStation fermerait en rest mode pendant que tu es en train de gamer. C'est vraiment pas cool. Tout ça parce qu'elle est belle au moins. Je m'en Fait que, sers qu'elle soit belle. mec, Xbox. Tout ça pour dire que le design, c'est pas tout le monde, ça fait pas l'unanimité, on le voit à la table actuellement. J'ai été voir un peu le trailer, ça montrait rien, à part que la machine a une fente. Encore ça. pour mettre un disque, ceux qui comprennent. T'es en plein ça. Ouais, les jeux physiques C'est sont une encore boîte là. noire, c'est prévu pour les fêtes Ouais, 2020. Ouais. Max va sûrement s'en pogner une. Non. Il va la payer 899,99. J'attends tout le temps au moins 2 ans après la sortie de la Next Gen pour Toi, l'acheter. Jason le silencieux. Je n'ai pas regardé le trailer. OK. Mais t'as-tu J'ai au vu moins des images de quoi qu'elle a l'air. Ouais. Ça me fait penser à une tour de PC. Ouais, là, de mais, computer, moi j'aime ça. C'est ça. Avez-vous vu le monde qui ont fait des renders de ce que ça pourrait avoir l'air s'il y avait des skins pour ça que, mettons, Xbox faisait des éditions spéciales comme Moi, j'ai Gears of J'ai War? surtout vu des memes avec la poubelle ou Ouais, les, non, les ça- buildings ou les ça aussi, frigidaires. là. C'était comme une Xbox géante. Ça, c'était très drôle. Mais les skins, là, un skin de cette grosseur-là avec l'effet Ah, 3D, ça serait beau, ça oui. fait de quoi de beau en battant. Ça donne des belles tours, sérieusement. Là. Et moi j'achète. J'aime ça. Il y a la série de Witcher qui est sortie sur Netflix. Oui, c'est vrai. J'ai commencé à regarder ça. Mais j'ai regardé le premier épisode à matin. Je voulais voir de quoi ça Jason qui avait l'air. écoute des séries, c'est assez rare. Ben, j'ai trippé Witcher 3 pas mal. Ouais, J'ai c'est lu une vrai, partie t'as des tout livres. Honnêtement, le premier épisode, j'ai aimé ça. Ouais. Je sais pas si quelqu'un qui a pas joué ou lu les livres va beaucoup comprendre. Je trouve qu'on drop beaucoup de noms de personnes et de noms de places un peu abstraits. Les scènes de grands combats, je trouve que c'est un peu Game of Thrones Ouais, ça, qui a pas de c'est budget. Là. clair.
Mais en général, je pense pas que ça va être la meilleure série du monde. Si vous avez aimé Witcher, je pense que ça va être divertissant, mais c'est intéressant à regarder, binge-watcher pendant les fêtes. Là. Il y a juste 8 épisodes. Moi, j'en ai écouté 3, puis j'ai trouvé ça très divertissant. J'avais joué un petit peu à Witcher, mais juste pour dire. Mais c'est pas animé, ça? C'est tout... C'est des Live vrais action. mondes, là. OK. Ouais. Puis, non, même ma conjointe a trouvé ça très bien. Fait que on verra bien dans le futur. Ils ont comme des projets pour faire 6 saisons. Je suis là, calmez-vous. La première, elle vient juste de sortir. En feu. Je Ouais. vais sûrement me clencher ça au complet pendant les fêtes. OK. Enchaînons avec les blocs principaux. Principaux, en effet. Merci beaucoup, Mick Goulet. Je suis rendu un grammar nazi. Mick Goulet ou Mick Goulot? Fait que le bloc recap, mon GF, tu portes ça? C'est-tu Ah Lepage? C'est... Ben, je pense que Lepage a fait du très beau travail que je pense qu'il Ouais, mérite fait d'être que- mention et de commencer. Ben, je pense qu'on peut utiliser un peu la formule qu'on avait l'année passée. Fait il y en a en ordre chronologique, voir un peu qu'est-ce qui est sorti dans l'année. Ça va nous permettre de parler de plusieurs jeux, même ceux-là qui ne seront pas nos gagnants, clairement, de jeux de l'année. Puis à la fin, ben, on reviendra pour nommer chacun un gagnant du jeu de l'année Oui. et peut-être une déception si Ouais, on se toi, sent tu passes- méchant. Tu passes-tu ta liste au grand complet? J'ai sorti une grosse liste, mais il y a du stock auquel je sais qu'on n'a pas joué personne. Donc, si on parle pas de votre jeu préféré, c'est probablement qu'on n'a pas joué ou qu'on n'a pas grand-chose à dire. Ouais, C'est une bonne idée. donnez-nous pas trop de hate, là, gang. Il y a probablement des choses qu'on va nommer puis pour lesquelles on n'aura pas grand-chose à dire de toute façon. Le premier dans ma liste qui est sorti le 18 janvier est un exemple parfait que j'ai acheté au Black Friday, que dès que j'ai vu le premier trailer il y a 2 ou 3 ans, je me suis dit qu'il fallait que je joue et auquel je n'ai toujours pas joué, c'est Ace Combat 7. Là, on est dans quelle console, là? On fait On est sur tout. Ace Combat est sorti sur PS4, Xbox, Ok. PC, mais on va faire... on va y aller par ordre chronologique. Petite parenthèse, il paraît que c'est excellent sur VR. Ça a ce l'air à jeu-là. ça que c'est bon. Il paraît mais- que c'est mais c'est un jeu- incroyable. C'est un jeu d'avion, ça, là? Ouais, Ouais. j'ai vu beaucoup de bonnes critiques. Ça fait longtemps qu'il est sur ma liste. Je l'ai acheté au Black Friday. Il me reste juste à jouer. Mais je pense pas que personne d'autre a joué non plus. Fait que Moi, je suis pas attiré par tout par les jeux d'avion. Je vois ça, je suis comme... 23 janvier, JF, je pense que tu as joué à ça pas mal. Slay the Spire. Absolument. Toujours en train de jouer. D'ailleurs, je joue à ça cette semaine. Toi, il faut que tu joues à ça. Mick, il faut que tu joues à ça. Slay the Spire. Slay the Spire, c'est un jeu de cartes. PS4, Xbox? PS4, Xbox, Switch, PC. Ok. C'est pas mal sur toutes les consoles. Sur tout. Dans le fond, Puis- si on spécifie pas, c'est que c'est sur toutes les consoles. Ouais. J'imagine. Bon, c'est bon il y a, savoir. vite de même, là, il y a 3 personnages. Chaque personnage a son deck différent. Il y a 3 étapes dans le jeu, puis il faut tu montes des étages, puis là, il y a des boss ou bien des encounters random, on va dire Des ça comme ça. random encounter. Oui, ensuite, tu as des boss, des mini-boss. C'est super le fun, mais ce jeu-là pardonne pas. Si ton deck est pas bien monté, tu vas te faire violer. Un autre jeu de cartes, dans le Ouais, fond. Là, il y a- semi-RPG, Euh, semi-carte, semi... Te montres-tu un deck où les cartes que tu as sont différentes à chaque Tu run? as un deck de base qui est identique pour chaque personnage, bien sûr. Là. Ensuite, là, mettons, tu bats une bébite, une créature. Ben là, il te donne un choix de 3 cartes que tu peux ajouter ou non dans ton deck. Puis, tu as des magasins pour enlever une carte ou non. C'est super bien fait. Ça a été nommé aussi par les Game Awards comme jeu de l'année indie. Ça le mérite. J'espère sincèrement qu'il va y avoir des DLC ou un 2 parce que c'est super bien monté, mais la difficulté est pas toujours bien égale. Des pas fois, balancé. tu arrives à la fin, tu penses vraiment tout violer, puis finalement, c'est toi qui est à 4 pattes. Puis qui... Ouais, ouais. C'est ça. Capcom a eu une belle année encore cette année, puis ça a commencé tout de suite en janvier avec Resident Evil 2, le remake. Pogné à 26 pièces au Black Friday, pas encore joué. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux dans la liste qui vont être dans notre backlog quelque part, puis auxquels on n'a pas eu le temps de jouer encore. Vous allez trouver qu'on n'est pas des journalistes gaming rigueur. très sérieux. Non, ouais. Notre bureau d'enquête. Est-ce quelqu'un qui a joué à Kingdom Hearts 3? Non plus. Bon, ben, Kingdom Hearts 3 est sorti cette année. Ben, si Mais tu dis, réception mitigée, je pense, de qu'est-ce quand que j'ai il- compris. Quand Là. il va être à 10 piastres, je l'achète. Ah, moi, Kingdom Hearts, là, c'est Pas ton c'est genre. pas pire, mais ça c'est un action RPG. Je colle moins au action RPG en général. J'aime ça pareil, mais... Le monde dit colle- que c'est trop facile. Ouais. Ah, Un jeu où je pense qu'on a tous joué, Apex Legends, qui est sorti un peu de nulle part au mois de février. c'est sorti cette année. Hein. Ouais. Ça a fait un feu de paille. Je pour joue moi. déjà presque plus, Calic. J'ai joué pendant un bon bout, en plus. C'est celui-là de nous autres qui a joué le plus, je Ouais. pense. Ah J'ai ouais, joué un man. petit peu au début avec vous autres, mais pas beaucoup plus que ça. Le mode compète est cool.
C'est compétition, je devrais-je dire, là, pour que le monde comprenne. On comprenne. As-tu essayé la nouvelle map? Ouais. Je l'aime pas mal moins. Ok, fait que l'original était mieux. Oui. JF, joues-tu encore à Tetris 99? Non, j'aimerais ça. Mais là, il paraît que c'est vraiment là, la crème de la crème qui reste sur ce jeu. Fait que t'es pas là. Qu'il y a rien que les Je meilleurs. devrais être là. Ouais. Je devrais être là, mais regarde. Toi, tu serais on- sûrement une crème ça- irlandaise. on quelque a- chose de même. Un petit billet. on a... Ah, que c'était mauvais. Ça veut dire, je vais arriver là-dedans, je vais me faire viol. Là. C'est ça que Fait c'est en que train de me dire. j'aimerais ça, pas le temps, mais c'est le fun. C'est quoi, ils ont rajouté des skins, ils ont rajouté des affaires gratuites. Ça, c'est pas rien C'est d'exceptionnel. un mode single player, je Mais pense. à cette heure. c'est gratis. Regarde, jouer, Il y a c'est eu le fun. des événements avec d'autres jeux Ouais, aussi. C'est pas tout gratis le mode single player, faut que tu payes le genre de DLC. Ah, OK. C'est un petit DLC Ça qui doit coûte être genre pas cher. 5 piastres. Ouais, non, c'est pas très cher. Et un autre jeu dans la catégorie A, c'est sorti cette année, ça. Anthem, le 22 février. On passe à d'autres choses. Quelle déception. J'ai été un fan de BioWare depuis longtemps, puis même avant que ça sorte, là, ça se voyait que ça allait pas bien, là, mais... Je pense qu'ils ont même arrêté de travailler dessus. C'est terminé. Ils ont Ben, passé à le d'autres choses. roadmap qu'ils avaient annoncé a été abandonné. Aïe, Là, supposément, ils travaillent vraiment sur un gros overhaul, mais... J'ai pas le Ça choix reste à voir. de Overall. de Ok, reploguer mon jeu de mots de l'année. Au moins, on s'entame bien là-dessus. Oh oh! Mec, non. Là, j'ai fait exprès pour laisser un dead air. Ah, ça, des fois, quand je le monte, si je vois que le Dead Air y ajoute au malaise, je le laisse un peu Tu plus. rajouteras même les criquets. Allez, pour continuer l'année de Capcom, Devil May Cry 5 qui est sorti le 8 mars. Il a baissé, il est rendu gratuit sur le Xbox Game Pass. C'est un jeu que je veux jouer. Il paraît que l'action est incroyable de ce jeu-là. La jouabilité est le fun, est facile, est rapide. Et j'ai pas le temps. C'est ça. Il est rendu à 26$. Là. Tu peux sûrement le pogner en... Ben oui, je pense qu'il est en spécial sur PlayStation Store présentement à 26,99$. Sinon, gratuit sur Xbox Game Pass. Le 22 mars, Sekiro Shadows Die Twice de From Software. On n'a pas entendu beaucoup de feedback de la part de M. Lepage. J'ai à peu près la moitié du jeu de fait, je pense. Ah ouais. C'est un jeu de From Software, fait que c'est sûr que c'est très difficile. C'est les développeurs de Dark Souls, de Bloodborne. Le jeu est vraiment centré sur la mécanique de counter, qu'il faut vraiment que tu times super C'est bien ça tes que j'ai counters. entendu dire, ouais. Je suis pas très bon avec ces mécaniques-là en général. Le deuxième vrai boss, en guillemets, du jeu, Lady Butterfly, m'a pris vraiment beaucoup de temps à passer. Après ça, ça a bien été pendant un petit bout. Là, je suis rendu à un autre boss où vraiment... Je finissais je me rendais à sa troisième phase avant de me faire vraiment démolir. Puis à un moment donné, j'ai abandonné en me disant que je vais prendre un break comme j'avais fait avec Bloodborne, puis je reviendrai. Je suis jamais revenu jusqu'à date. Ça va revenir. Peut-être, mais honnêtement, j'aimais le jeu, j'aimais l'ambiance japonaise, féodale, tout ça, le côté samouraï. Si vous aimez les jeux de From Software, je vous le recommande quand même. C'est pas ça qui a gagné le jeu de l'année au Game En Awards, plus. d'ailleurs. Ouais, pour Game Award. Ouais. Quand même. Si vous aimez ce genre de jeu-là, j'ai de la misère à pas vous le recommander, mais il y a une couple de moments, même dans la première moitié, qui ont testé ma patience. Comme je dis, j'ai toujours eu de la misère avec les mécaniques de counter hyper précises. Puis là, le gameplay repose vraiment là-dessus. Là. D'accord. Ensuite, on a eu un jeu de combat des Power Rangers. Battle for the Grid. J'ai pas joué. J'ai Battle pas joué non for the plus, Grid, mais ça, je trouvais C'est ça... sur quoi, ça? C'est un peu sur toute PS4, Xbox, même Switch, PC. Même Switch? Ouais. Pourquoi j'ai pas vu ça passer? Ça a été développé par un petit développeur indépendant. Moi, j'avais vu ça sur des chaînes YouTube de beaucoup de jeux de combat, le Maximilian Dude puis des affaires de même. Ça a passé en dessous. Mais- On adore. Les commentaires que j'ai vus, c'est que c'était correct. Il n'y a personne qui a crié que c'était exceptionnel. Un peu comme l'autre jeu de combat qui est sorti pas longtemps après, Mortal Kombat 11. Le fait que ce soit sorti une semaine après Power Rangers a peut-être aidé à ce que Power Rangers passe dans le bar Ouais. aussi. Ok. Avez-vous joué à Mortal Kombat? J'ai quelqu'un? joué un petit peu. Même J'ai pas donné essayé. quoi, 4-5 heures. Je trouvais l'histoire très intéressante qui retourne dans le passé, qui combattent les jeunes Liu Kang, les jeunes Kung Lao, etc. J'ai trouvé ça. Le mode histoire a l'air très divertissant, mais c'était comme une sorte de location que j'avais faite. Fait que j'ai pas pu le terminer. Mais à 20$, je vais sûrement me le repogner pour essayer de finir l'histoire. J'aime ça, les modes d'histoire de Mortal Kombat. Oui. Ça fait drôle à dire, Ah oui, mais c'est moi, j'aime le fun. ça en général. C'est divertissant.
Un jeu avec lequel tu as passé probablement plus de temps que tu pensais, JF Days Gone. Ça, Il me semble que je t'ai vu jouer à ça pas mal. peut-être là. pour un futur épisode qui s'en vient très bientôt, mais il n'y a pas juste les jeux de l'année qu'on peut parler. On peut parler des déceptions de l'année. Mais tu as Ouais. mis du temps pour une Et déception que de j'y ai l'année, mis du hein, ce temps. jeu-là. Je trouve que c'est le genre de jeu que j'aurais réellement dû passer à d'autres choses. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux, on l'a fait, on l'a fait. Hein. T'es rendu à quelle date, là, toi, dans tes. Je suis rendu au mois de mai, mais on va tomber dans un bout de ce qu'il y a à peu près rien. Là. Ben, juste avant mai, il y a eu un event que je voulais souligner. C'est la retraite de Reggie, fils Oui, aimé. Reggie. Oh, il Ah, a été remplacé ouais, par ouais. Bowser. Ben oui, c'est vrai, Fait faudrait que, en parler, ça, on a quasiment pas le choix. Là. Reggie qui était au Game Awards, c'était vraiment Oui. cool. Fait que, il est parti. Ouais, c'était Respect, triste. Reg. Mais C'était il a très l'air à dire qu'il veut rester un petit peu dans l'industrie, tu sais, comme, pas partnership, mais plus représentant. Consultant ou quelque chose. Tu sais, il a l'air à vouloir représenter le bienfait du jeu vidéo encore, puis je trouve ça très bien. Là. Reggie, je pense, c'est une très, très belle figure. Ben, c'est une mascotte humaine de Ouais. Nintendo. Puis, mais tu sais, il démontre le bienfait. Ce gars-là, il a l'air très, terriblement brillant, puis... tu sais, Particulier en tabarouette. Tu sais, moi, Oui, je le voyais quand j'étais jeune, puis je énormément. disais, mais c'est qui ce bonhomme-là? Puis tu voyais, tu sais, il militait, il était intéressant. Oui, il est divertissant, il est au fun. Tu sais, c'est le genre de gars que j'irais prendre une bière avec. Je suis sûr qu'on Mais aurait du peut-être fun. que c'est une marde, en fait. Peut-être. Je pense pas. Ça Il m'étonnerait sait quand beaucoup. il arrive backstage. Là. Ah, les tabarnak. Pourquoi c'est tout le temps moi qui va sur le calice de stage? Ah ouais, ça se peut, hein, dans un donné, là. Ben, bonne retraite, Reggie Fils-Aimé. Peace. Le 14 mai, A Plague Tale Innocence, dont j'avais fait une critique, était une de mes belles surprises de Ça, l'année. Il faut que je te l'emprunte, c'est sûr et certain un jour. Ça a l'air excellent. Qui est un jeu vraiment linéaire basé sur l'histoire qui se passe à l'époque de la peste noire. C'est moi vraiment de l'interaction. Il y a un côté horreur au jeu un peu avec les rats et tout ça, mais c'est vraiment l'interaction entre le frère et la sœur là, qui sont. Ils ont l'air d'être des êtres humains, là, pas juste des personnages de jeux vidéo. De ce côté-là, ça me faisait un peu penser à Last of Us avec le duo avec Ellie et Joel. Donc, si vous aimez les jeux vraiment plus basés histoire assez linéaire, je vous le conseille. Rage 2, tu jouais à ça un peu, là? Ouais, On avait parlé ça un peu aussi, il me semble. J'ai donné une coupe d'heure, j'ai abandonné. Ils ont fait, tu sais, la mécanique de combat, les fusillades étaient divertissantes, mais le reste était flat. Il y avait juste ça de bon là-dedans. Tu sais, c'était pareil comme Doom, sauf que Doom, tu sais, l'histoire était comme captivante un peu, l'environnement était plaisant, mais Rage, il y avait juste les combats, le reste c'était flat. Fait que ça a fait, non, je mets plus de temps là-dedans, on passe à d'autres choses. Un jeu de Nintendo qui était sorti un peu de nulle part, Cadence of Hyrule, qui était le mash-up de Crypt of the Necrodancer. Oui, qui t'avais est aimé Legend ça, of toi. Zelda. C'est un jeu que j'ai acheté, j'ai fait 2 playthroughs complets quand même. Damn. Mais c'est pas extrêmement long comme jeu, je dirais que c'est une coupe d'heures, puis c'est moins difficile que Crypt of the Necrodancer. Mais c'est un petit rhythm game dans l'environnement de Zelda où vraiment tout est basé sur le timing. C'est le fun. Je pense qu'il y a un démo qui est disponible, je vous le conseille. Puis honnêtement, quelque chose de différent dans l'environnement de Zelda. Ça me fait un peu penser quand il y avait sorti Mario & Rabbids avec Ubisoft. Là, vraiment quelque chose qui est complètement différent des autres jeux dans cet univers-là. Ça vaut la peine pour les fans, c'est pas trop cher. Cool. Avez-vous joué à Bloodstained Ritual of the Night? Ça, on a joué, on a fait la première Petite version. affaire, On là. n'a pas joué au Metroidvania, on a joué à le. Il y avait comme sorti deux Ok, la jeux. version rétro. Curse Ouais, of the moi- Moon, nous autres, qu'on a joué. Mais moi, Ouais. je joue à l'autre. Je l'ai sur Xbox Ok. Game Pass. Faudrait que je te le Ben, montre ça maintenant. me surprend qu'il n'y a personne de nous autres qui a passé ce jeu-là. Mais cette année. je connais du monde dans mon entourage qui l'ont fait et qui ont vraiment Il apprécié. paraît que c'est excellent. Mais ça, c'est des jeux moi, que je garde en réserve. Là. Tu sais, je vois, OK, ce jeu-là, ouais, il serait bon. Puis après ça, là, je vais jouer plus tard. Là. Fait que non, Bloodstained, là, nous autres, on a fait comme le side-scroller, là, stage par stage, puis on s'est Il fait était quoi? très bon, lui Ça, aussi. ça a je l'ai été le fait. fun. On a fait quoi, rien qu'un playthrough, on n'a pas fait les chemins alternatifs, puis tout ça. Mais juste le fait de le faire. Il était on- court, c'était 2h30 pas- environ. pas- on a Mais fait il ça un était- après-midi, je pense. Pas très long, là. Il était le fun. Il y a des Moi, niveaux de difficulté aussi, Ouais. là, fait que c'est quand même facile d'approche. là. Ouais. C'est bien le fun. Moi, j'ai pas aimé. Collection of Mana, t'en faisais-tu mention? Je pense que je l'ai pas dans ma liste. C'était sorti quand à peu près? Il est sorti, lui, le 11 de juin. Ok, ben c'est pas mal là qu'on est rendu. Ah, ok. Si vous avez les mois, vous les direz au moins qu'on voit le mois au début. Là, Yes, qu'est-ce que je cherche j'ai ici, pas mal les dates. Collection of Mana, je ne l'avais Ok. pas. C'est la collection de Final Fantasy C'est Adventure. Adventure, c'est Secret of Mana, puis Trial of Mana, qui n'a jamais été porté en Amérique. C'était la première fois. Il y avait des patchs, nous autres, on l'avait fait sur émulation avec un Ouais. patch à 3.
Ouais, parce Normalement, que c'est C'est cool, ça. on a mis la translation, la fan translation, puis après ça, on a été mettre un patch pour jouer à 3 parce que normalement, je joue pas à 3. Puis, man, c'était quelque chose. Ça buguait très souvent. Fallait faire des save states très souvent parce que maintenant, le troisième player, il marchait juste plus. C'est pas fait pour ça. C'était Là. instable un peu, mais c'est un bon jeu, mais il y a des longueurs là, quand même. Là, J'étais mais, plus capable à la fin, man. Kovalev, Fecto, là, Max Kovalev était plus capable. mais tu sais, c'est le fun de revoir comme quelque chose là, pour... aidez-moi, les gars. Ben, ils l'ont- La nostalgie. Pas de la nostalgie. c'est là, qu'ils mais l'ont refait en 3D, en si plus, je comprends ça, bien. Ça n'a pas été bien reçu Puis- en tant que tel. là. Non, c'est Ok. ça. Ils l'ont fait une version 3D, puis vraiment une version qui ont sorti l'original. Là, la de SNES. collection, Je sais pas si c'est ça que tu voulais est dire. possible de pouvoir jouer à 3. Non. Je pense Non. pas. Non, non. Ok. C'est sur Switch seulement aussi. Ouais, ils l'ont Ok. gardé original. Puis c'est ça, je voulais dire que c'était un bel hommage, dans le fond, Ah, ok, aux années ok, du ok. passé. Là. Ok, cool. Wow. Et non, moi, je suis de bien d'accord avec toi, puis c'est le fun à voir, parce que surtout le 1 qui est oublié. Hein. Le 1, Ben, le 1, tout le monde pense que c'est Final Ben, Fantasy c'est ça. Aventure. Le là. 1, c'est théoriquement un Final Fantasy, fait qu'ils l'ont juste renommé. C'est con un peu, là. Je l'ai acheté la collection d'ailleurs, puis j'ai commencé Final Fantasy Adventure, puis honnêtement, là, C'est-tu trop archaïque? sans un walkthrough, là, Ouais, c'est un C'est- défi, ça. Ça m'a Hey. ça m'a l'air d'un défi. Là. c'est pas difficile, c'est juste beaucoup de temps à tourner en rond, à trouver à qui il faut que tu parles pour unlocker la prochaine affaire. Ah, c'est con. C'est des events, là. Faut juste que tu parles à tout le monde, tu cliques sur tout. C'est tout aussi simple que ça. C'est Ben, ça le plaisir. Faut que tu sois toqué comme Mick, parce qu'il fait des détours pour aller cliquer sur toutes les hosties de carrés. Tu sais, ça, c'est un cas de... De top. À la place des ventes 50 pièces, ces jeux-là auraient pu être sur le SNES de la Switch. Ouais. Ouais, ben là, c'est ça, là, mais gars, je sais pas. Ben, il est en spécial à 26 pièces, je pense, présentement. Ça vaudrait quasiment à peine, pour vrai, à 26, là. Je vais y penser, je vais y repenser. Le 28 juin, Super Mario Maker 2. Je continue à dire que t'as plus besoin d'autres Mario 2D avec ça. Il faut que j'y redonne plus de temps. Ça a l'air... Moi, en tout cas, j'ai fait 2-3 tableaux, puis c'est très, très divertissant. L'update de Link est vraiment cool Ouais. aussi. Fait que même si vous voulez pas faire de level, honnêtement, Mario Maker est comme une ressource infinie de nouveaux levels de Mario, de level classique. C'est juste pour ça, ça vaut la peine si vous êtes un fan de Mario, de platformer en général. là. Je t'interromps, Jason. Je suis en train de scroller ta belle liste que tu as faite. Un petit jeu qu'on a joué, moi, Mick puis Max, Blazing Chrome. Oui. Blazing Oui. Chrome, ça, c'était divertissant. Ben. C'est le fun, pas trop longtemps. C'est un on- bon jeu, par exemple. C'est un bon L'avez-vous jeu. fini? C'est que c'est Oui, on dur. l'a fini. Oui. Ben, on a fait juste la première aventure. La deuxième, là, on a débloqué 2 caractères avec la bière. Et faudrait refaire les mêmes tableaux, mais en miroir. Là, tu es en genre. train de dire qu'on a unlocké de quoi avec de la bière. Ouais, tu ça, la bière. Non, on a unlocké 2 bonhommes, dans le fond, après avoir fait le tabarnak. Tant qu'à y être, hein? Ben là, on m'a dit. On va en profiter. Tant qu'à... Tu À voulais scraper pas, le tu voulais moment. pas la mienne? On va Maudot, unlocker des affaires. Écoutez, c'est notre ambiance des fêtes. Bon, ben, hey, Chris, joyeux Noël, tout le monde. Eh, Débouchez-vous donc une bière, tant qu'à y être, hein? J'en ai pas. Mais Joyeux Mais Noël. C'était divertissant. Moi, Quand j'ai même. trouvé ça très bien construit. Il y a des tableaux qui donnent la cafard, pour vrai. c'est pas. Des tableaux, genre lui, la Space Harrier, là, j'avais rien qu'envie de me tirer une balle, man. C'est ça, ils ont fait quand même beaucoup de clins d'œil au jeu rétro, pas juste à Contra en tant que tel. Tu sais, bon, on parle du Contra Metal Slug, mais Oui. un peu, il y a des segments comme Space Harrier. Il y a un segment avec des motos un peu comme dans Battletoad. Oui. Tu sais, tu vois, il y a Ouais. plein de petits clins d'œil de même. Intéressant, mais j'aime mieux quelque chose de plus classique, je pense. Puis comprends. Contra Anniversary Collection, Oui, sorti aussi dans le mois c'est encore juin. oui. Je pense que c'est mieux prendre ça que Blazing 13 Chrome. en spécial Ben oui. présentement. C'est mieux prendre ça Je que vais aller le le nouveau chercher, ça. contrat. Ça, Contra Anniversary, ça te prend, là. Le Rogue, quelque Ah, chose. man, là. Rogue Ouais. Core. Mais ça, c'est plus loin, hein? C'est pas en juin qu'il est sorti. Ça, c'est dans nos déceptions Ouais, de c'est l'année. sorti en ça. 2019. C'est sorti en 2019, mais Ah, c'est c'est sorti il n'y pas très long. Ouais, il y a là. pas longtemps. C'est ça, fait qu'on va y arriver tantôt. Puis oui, déception, c'est sûr, on met ça là-dedans. Sinon, Ah. Jason. Un jeu pour lequel je pensais qu'il y aurait plus de hype parce que c'était une exclusivité Switch, puis un jeu de Marvel, pareil. Ultimate Alliance 3, je trouve que ça a swingé dans le beurre. un Il peu. y a des DLC qui sont sortis. Il y a plusieurs personnages qui ont été annoncés. Moi, je serais curieux de jouer à plusieurs. Ça doit être plaisant à jouer à Ouais, plusieurs. c'est tout le monde que je connais qui ont joué, l'ont joué en single player. C'est le commentaire de tout le monde. Là, vu que c'est un party, c'est sûr que ce serait plus le fun en multiplayer. Si vous connaissez l'ancêtre de ce jeu-là, c'était X-Men Legend, qui ressemblait beaucoup là, à un Diablo style, mais avec les personnages de X-Men. C'était super le fun. J'ai fait les 2 jeux avec Hugo. Hugo, C'est- ouais. Ouais, Hugo, Ah ouais, ben. c'est les seuls jeux que j'ai terminé avec Hugo. Puis
c'était cool parce qu'on pouvait combiner les ultimates des personnages puis faire genre un super combo. C'était très bien fait, très bien construit. Il y avait vraiment un skill tree aussi qu'on pouvait vraiment là, mettre des points. Puis c'était très, très bien fait. Un beau jeu. Puis il fait pas ça. C'est plate! Parce que je sais de quoi je parle, puis c'était très bien fait. Control, je veux juste le nommer. Je sais que personne n'a joué, Je veux mais l'acheter. c'est pas mal veux dans l'acheter. les listes de Game of the Year de tout le monde. Remedy Entertainment, c'est eux Ouais. qui avaient développé les premiers Max Payne, Payne. Alan Wake, ces choses-là. On n'a pas joué. Je veux jouer à ça. Il est en spécial, là, j'y pense sincèrement de me gâter pour le temps des fêtes. C'est eux autres qui ont fait Max Payne, je peux pas passer à côté de ça. Exclusivité Switch, Astral Chain, développé par Platinum. Maudit que j'ai aimé ce Toi, jeu. t'as joué à ça Toi, pas t'as mal. l'air d'avoir dévoré ça. Je regardais, quand je faisais ma liste, là, je regardais qu'est-ce que j'ai le plus joué dans l'année, qu'est-ce que j'ai le plus aimé. Là. Astral Chain sur Switch. On parlait de Devil May Cry tantôt, si vous aimez ce genre de jeu-là. Devil May Cry, Bayonetta, Nier Automata, ces jeux-là. C'est incroyable. Le système de combat est vraiment le fun. Il y a beaucoup d'options. C'est le plaisir d'avoir le ranking S+, sur chaque level dans ce genre de jeu-là. Mais c'est des polices en animé qui se battent avec des démons dans une dimension weird. Là. C'est un peu vraiment dans la catégorie Devil May Cry d'absurdité. Mais si vous aimez ces jeux d'action-là, hyper over the top, Astral Chain vaut vraiment la peine d'être joué. Puis j'aime Platinum en général. Mais qui continue de me faire dire que Nintendo devrait acheter Platinum. Puis j'ai hâte d'avoir qu'est-ce que Bayonetta 3 va avoir l'air aussi. Children of Morta, t'as joué à ça? J'ai joué à ça. Ça va être sûrement dans mes running up de meilleurs jeux de 2019. Je l'attendais. Super de beaux petits jeux qui donnent un très bon défi. C'est diversifié. Plusieurs personnages différents, des gameplays très différents, un envers l'autre. Il y a même des petites blagues à travers le jeu. C'est un aspect très familial aussi. On voit le développement de la famille. C'est très, très bon. Jouer à Children. C'est ça. Guys, si ouais. Vous me donnez pas beaucoup de chance, là. don't chial. Iceborne de Monster Hunter, j'en parlerai pas longtemps, mais qui m'a reparti sur un Monster Hunter World. Tu joues encore, là. Je joue encore. C'est une Incroyable. expansion. C'est une expansion à 50$, mais c'est une vraie expansion old school. Combien de temps là. tu joues à ça, Baptiste, à Monster C'est Hunter sorti World? janvier 2018. J'ai joué Incroyable. la première année pas mal on-off tout le temps. À la fin de la première année, ils ont arrêté d'ajouter du stock plus fréquemment. Que j'ai arrêté pendant une couple de mois. Puis quand Iceborne est ressorti, ben, je suis rembarqué. Puis ils ajoutent encore du stock gratis depuis qu'Iceborne est sorti. Et honnêtement, c'est une expansion old school qui rajoute presque autant que ce qu'il y a dans le jeu. Si vous aimiez déjà Monster Hunter, c'est un incontournable. Je pourrais pas le nominer comme jeu de l'année parce que c'est une expansion, mais j'aurais pu donner Monster Hunter World comme jeu de l'année 2 ans de suite. Borderlands 3, JF, joue ça encore? Hein? Je recommence, là. Enfin, ils ont fixé beaucoup de choses. On va recommencer ça. J'ai une semaine de vacances. Mon but, c'est de le terminer cette semaine. Fait que, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres bugs qui m'arrêtent cette fois-ci. Les bugs t'arrêtent. Ouais, Ça va bien, ça. j'ai arrêté de jouer en cause d'un bug. Ça fait cracher le jeu ou c'est quoi que ça faisait? non, c'était qu'on ne pouvait plus classer notre inventaire comme du monde. Puis Dieu se sait que dans Borderlands, tu tues un monstre, il y a 8 guns qui tombent à terre. Fait que c'est un enfer total. Fait que ça a fait de la merde, j'arrête. Je vais arrêter tant et aussi longtemps que ça ne sera pas fixé. Puis là, ça a été fixé. Le premier DLC est sorti d'ailleurs. Et il paraît que 70% du monde qui ont acheté le Season Pass sont pas capables de jouer. Il y a des bugs en rapport à ça. Bien. Ça va bien pour La tout. déchéance. Bravo. Fait que non, eux autres, Bravo. ça va. Je vais en reparler de ça. Max, on va te faire parler un peu, là. 20 septembre, Link's Awakening. Oui, ben là, on tombe plus dans la saison où j'ai eu plus de jeux. Là. J'ai rien eu pendant Game 3 quarts de l'année, overflow. tabarnak. Ouais, quand je Et faisais après ma ça, liste, je n'ai c'est pas eu- vrai. Je faisais ma liste, puis je me disais, Max, il va commencer à parler au mois de septembre. Ben, ça ressemble à ça. Là. Puis Mais tu vas en avoir pas mal quasiment de suite. Là. ouais, les Link's Awakening, oui, j'ai été très heureux de ça. Vous le savez que j'ai trippé beaucoup. J'ai joué. Moi, j'ai adoré le style qu'ils ont donné au jeu. Ce que j'ai moins aimé, c'est les performances, un peu le frame drop. Bien C'est sûr. simple au bout. Puis Ben on ouais, mais dirait que il y du avait- frame drop. Il y a du frame tabarouette. drop, man. Fait que ça, j'ai trouvé ça moins le fun. Mais l'aventure en tant que telle, moi, il est dans mes top 5 Link's Awakening. J'ai joué beaucoup, Dans je tes Zelda, l'adore. tu veux dire? Ouais, dans mes top 5 des meilleurs Ah non, moi, Zelda. c'est dans mon top 3. Là.
top 3. Ouais, moi, tout, il est dans mon top 3. Ouais. Admettons que quelqu'un aurait jamais joué, là, on lui recommande-tu celui-là ou Link's Awakening DX? Ça dépend quel genre de gamer que c'est. Un gars qui aime le rétro puis qui a pas peur d'aller dans le plus bas puis qui a pas besoin de Le beau plus graphique. Ben, plus bas, genre Ah, graphiquement. je comprends. Plus bas technologiquement, qui a pas peur, que lui, ça ne prend pas un framerate Ça de, n'aime- 100, de 120 000 p. Les beaux graphiques, 4K. ça lui fait pas peur. Non, c'est ça, là, gars, man. Si t'as pas besoin de 60 FPS 4K, puis je te dirais, gars, va jouer au Game Boy, man. Original hardware. Vraiment Only le ça. fun. Mais sinon, tu sais, la version remake est pas moins bonne, là. Je pense que ça vaut la peine de faire l'upgrade de la version DX au Game Boy Color sur la première version. Ben oui, au moins. Mais, Moi, Il y a d'autres donjons, dans le fond, dans cette il y a version. un autre donjon qui est là dans celui-là. La couleur puis la présentation est plus Il y a agréable. il y a le Color Dungeon aussi qu'ils ont ajouté, qu'on a dans cette version-là. Donc, oui, moi, j'ai bien trippé. J'ai adoré ce jeu. Rajouté juste avant, le 19 septembre, là, Ouais. je suis tout seul à... Qu'est-ce qu'il y avait le La 19 Sega septembre? Genesis Mini Ah, est sortie. Oh! Oui, c'est vrai. On l'a reçu pas mal à temps. On a fait un petit unboxing, si vous voulez voir ça sur Ouais. RGT, Que- Shameless Plug, comme qu'on- dirait Max. Ouais, que sur la page Facebook Retro Game Throwdown et le YouTube channel du même nom. Et d'ailleurs, console que je n'ai jamais trouvé trace de cette transaction. Ça a l'air que ça a été volé. Tant mieux pour ton portefeuille. man. L'affaire, c'est tu sais comment ça marche. Dis-moi si je suis off. Normalement, quand tu précommandes de quoi, tu le précommandes et tu le payes pas tout de suite. Là. Et aussitôt que le produit sort, tu vas le payer. Il t'envoie C'est le ça. invoice puis tu le payes. Ah, sur Amazon, c'est tout le temps J'ai ça. jamais reçu le invoice. Wow, Mais wow. j'ai reçu la console, par exemple. Je suis arrivé un moment donné, la console était dans mon char. J'ai fait, voyons, j'ai même pas payé. Je m'en Dans- vais checker, j'ai pas trouvé l'invoice. J'ai checké sur ma carte de crédit, sur ma carte débit. J'ai pas vu de transaction. Ça coûtait comment? On l'a pogné à... 100 pièces. C'est 89,99. C'était genre 103 pièces en tout. J'ai pas trouvé. Dans 2 ans, Max, il va checker son compte. Eh, c'est quoi ça, 103 piastres? Fait Puis que, actuellement, je pense que tout, elle a eu une baisse de prix. Là. Puis, Ouais. c'est une belle petite machine. Moi, je suis content de l'avoir. Je ne l'ai pas utilisé tellement, mais on l'a testé Ouais. avec Max. tu puis, peux la pogner pour 29, paraît-il. 29,99. C'est ce que Ok. j'ai entendu dire. Ou Ferme à 39. prix. Plus 39 Canadiens, 29 Américains, j'imagine, de quoi comme ça. Autre chose, le 20 septembre, sortait la Nintendo Switch Lite. Je vais juste en faire mention. Oui, paraît c'est que vrai, ça- en même temps que Link's Awakening. Paraît que ça vend vraiment bien en plus. Paraît-il, Ben, t'as 100 pièces de moins. Paraît-il que le Joy-Con Drift est encore là. Ouais, Mais- c'est tout pogné dans un pain. C'est plus tannant. Il y a ça, de quoi par que j'ai exemple. pas vu, par exemple. Y a-tu du monde qui ont acheté des prises USB-C to HDMI pour checker si ça fonctionne de brancher sa TV? Je sais pas. que J'ai pas les fait sou- la recherche. Les honnêtement. Switch normales, t'as pas besoin du dock en tant que tel. Tu peux te pogner un fil USB-C, Ouais. tu branches en dessous, puis ça sort en HDMI. Si ça marche, pourquoi ça marcherait pas sa Switch Mini? Je peux pas te dire. Il doit sûrement avoir quelqu'un qui va faire un câble. C'est Ça n'a pas le choix, là. oui, c'est sûr. Moi, Fait- s'il y a un câble qui existe, ben, je fais le move. Là. OK. Ben Ou ouais, je, tant je, qu'à moi, ça. je me pogne une Switch usagée, peu importe. Là, mais Tant qu'à ça. quand j'ai là. vu que ça a sorti, si ça se pluguait dans la télé, juste avec un fil, je pense que je la pognais. Je pense Mais que oui, là, moi. il On fera disait nos que recherches. c'était portable only. Fait que je Il y a- me il y a suis pas pas de- aventuré. Là. Il n'y a pas de fil officiel, mais il y en a déjà pour la Wii U. Il y en a déjà pour la Switch actuelle, puis il y a encore le port USB-C là, sur la Wii Ah, mais Switch. s'il y en Tabarnak! a pour la Switch actuelle, c'est sûr. Oui, il y que en ça a pour la marche. Switch Ouais, c'est actuelle. clair, c'est Puis, sûr. fait que la Switch Mini a les mêmes ports en dessous. Là. Fait que non, ça doit être fonctionnel. Parce que tu pourrais pas la charger en même temps qu'elle plugger sa TV, vu que les Non, deux ben sont non, là c'est pas pour la USB-C, charger, là, ça. Là. tannant. C'est que tu le branches. Ouais, mais t'as pas besoin. Peut-être une batterie full. Ouais, c'est sûr que pour ça, t'es plus chié un peu. Là. Parce que là, tu peux jouer 2 heures. T'es comme en mode portable. Là. Mais Chris, ça serait ça Ben, pareil. c'est pas si pire. Un fil USB-C to HDMI, ça va être la même Que quand tu les peux affaires plugger sur au une pire Switch normale. hein. un ici adapteur dedans, comme n'importe quoi. là, Non, pendant que tu ça, joues. ça charge rien que sur la Une USB. charge USB. Ouais, on en voit un en ce moment sur Amazon Je que viens de GF a faire pogné. mes petites recherches à 20 c'est même un Amazon's Choice, fait que ça doit être quand même J'en de avais bonne déjà vu, qualité. mais comme le page il dit, il faut pas négliger que vu que c'est la source du power, ça veut dire que tu es comme en mode portable. Là. Quand tu Ah, ok. games, tu peux jouer pendant 2 2 heures, heures, ouais, je comprends. tout dépendant du jeu. Mais des Fait fois, que il y en a c'est- des ports USB qui sont chargeables puis en même temps. Là, Mais aventureusement, plugger ouais. en HDMI, je sais Non, pas, non, c'est là, impossible. c'est qu'on le plug C'est bon. dans la TV. Là. Faudrait quasiment qu'il y ait un splitter Ouais, au bout c'est ça. du fil C'est pour ça, il y a une que alimentation un puis il y a port une- USB il y a une venant- sortie en même Hi, temps. Christ, ça serait malade, en tout cas, si ça existait, mais je sais pas. Faudrait checker sur les YouTube s'il y a du monde qui ont testé ça. On en a parlé vite, mais le 24 septembre, Rogue Core, belle déception. Oh, God. On n'a même pas... Ouais. On l'a essayé un Moi, peu. je vais en parler puis- plus tard dans notre. J'ai même pas notre voulu épisode. finir le démo, man. J'ai dit à Mick, enlève ça de ma face, on joue à Rocket League. Ça m'intéresse même pas.
Le 16 octobre, Max, c'est vraiment pas un gros jeu, mais ça m'a surpris qu'un jeu de Game Freak passe dans le beurre autant que ça. Little Town Hero sur Switch. C'est déjà sorti, ça? C'est sorti au mois d'octobre et c'est passé royalement dans le beurre. Chris, je savais même pas que c'était sorti. C'était un J'ai- jeu que j'attendais. J'ai vu une couple de reviews qui avait l'air de dire que c'était correct sans plus. Va Il n'y a falloir que je- vraiment pas eu de promo autour de ça. Ben non, je savais même pas qu'il était sorti. Tu viens de me l'apprendre. Parce qu'ils ont annoncé la date de sortie dans un Nintendo Direct à un moment donné, puis ils l'ont sorti. Puis, un peu comme, j'en ai pas parlé, mais plus haut dans la liste Demon X Machina sur Switch, J'étais plus qui a capable été d'entendre. hypé pendant un bout, mais à un moment donné, après le premier démo, on dirait qu'ils se sont dit, finalement, peut-être pas si bon que ça. Non, vraiment pas. C'est man. tombé dans le néant total. C'est boring, pour vrai. J'ai vraiment pas aimé ça. J'avais joué au premier démo, j'ai même pas joué au deuxième. Ah ouais, non, j'ai compris, c'est pas super, là. C'était dans des gros robots, puis là, tu te promènes, puis tu tires d'autres robots, mais c'est tellement générique. Il n'y a rien qui accroche. Moi, en tout cas, j'aime pas l'univers, j'aime pas les characters, j'aime Ben, pas... c'est pas tes goûts, tout simplement. C'est comme on parlait Non. au début du jeu d'avion. Je suis là, Non, ouah, vraiment pas, ouah. non, ça, c'est pas... C'est pas des, mon c'est quoi, truc. c'est des mechas, c'est des gros Ouais. robots, là. Ouais, puis, ouais, c'est ouais, très, ça, très japonais. Exact. puis, Ben oui, quand même. Moi, le gameplay me faisait penser à EDF, Earth Defense Force, mais en plus plate. Ouais. ça a de l'air trippant. Je pense même à les actionner parce qu'ils ont le nom Damon. Hein? Damon Ben, X ben, Machina. T'avais-tu un copyright sur ton nom? hein? Ouais, T'as-tu un patent c'est pending? copyrighté. Mais, étant donné que Je c'est suis trop pas... proche. étant donné que c'est pas le même média, d'après moi, t'as pas beaucoup de chance. Ah non, je niaise. Là. C'est que je voulais parler proche du micro, faisant ma grosse voix. 25 octobre, Outer Worlds Obsidian, qui était leur version de Fallout dans l'espace, dont j'ai parlé il y a une couple de semaines. Pour le monde qui aime les WRPG, justement à la BioWare, Bethesda, etc., c'est vraiment le meilleur dans les dernières années. Bethesda. Je vous le conseille, je l'ai terminé. Je suis pas au stade de recommencer tout de suite un playthrough, mais il y a quand même des choix différents que j'aimerais voir qu'est-ce qu'il donne dans l'histoire. C'est pas un jeu qui est très long comparé, mettons, à Skyrim ou Fallout 4. Là, on parle de 25 à 30 heures pour faire pas mal tout ce qu'il y a dans le jeu une première fois. Mais je dis, c'est dans les dernières années pas mal le meilleur dans ce genre-là. Y Fait que a-tu je des vous DLC d'annoncer? Je t'avoue que je ne le sais pas. S'il y a une suite, ce sera probablement exclusif Xbox, étant donné qu'ils ont acheté Obsidian depuis. Un peu comme avec Hellblade 2 qui est annoncé sur Xbox. Luigi's Mansion, qui était sorti à l'Halloween le 31 octobre. Excellent jeu. Excellent jeu. Ouais. T'es rendu là. Ouais, non, bah oui, c'est bon. Ouais, comment? ouais, Tu dis pas que ça- t'arrêtais pas de T'étais chialer. mitigé quand Ouais, même. attends. Laissez-moi m'expliquer. Tabarnak! T'as donné un 8, 7.5 sur 10. Ben, c'est excellent, 8. 8, Puis, c'est excellent. Puis C'est le très console bon. gamer, il a donné une note parfaite. Ouais, ben là, tu sais... Il donne des 12 sur 10. Ouais, c'est ça, c'est Happy Console Gamer. Tu sais, c'est très bon. Laissez-moi commencer parce que je veux commencer. Je trouve que c'est une erreur d'avoir sorti ce jeu-là le 31. Parce que c'est l'Halloween, mais Chris, le lendemain, c'est plus l'Halloween. là. Ouais. C'est comme fini. Là, nous autres, on aurait voulu au moins qu'il sorte peut-être 2 semaines avant, même un mois avant, 1er octobre. T'as un mois à build-up à l'Halloween en jouant à ton Luigi's Mansion. Le monde pense plus à ça. Ils se mettent dans le mood. Ah ouais, non, il y a eu peut-être un petit flow au niveau du marketing. Ça, j'ai trouvé con. De 1. De 2, c'est un très, très, très bon jeu. Parce qu'il est pas mal plus proche du 1 que du 2, comme j'ai dit. Ce que je vais expliquer, ce que les gars sont en train de dire, c'est qu'il y a des bouts qui m'énervent, oui. Mais ça, comme n'importe quel jeu, même Shenmue, que je trouve qui est excellent, il y a des bouts qui m'énervent aussi. J'en ai parlé tantôt. Mais qu'est-ce que j'aime, comme je dis, c'est que le gameplay est proche du 1. Ça veut dire que tu restes dans la mansion. Là, tu ressors pas pour choisir un petit tableau comme dans le 2 tout le temps. Ça, c'était plate. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a du padding, clairement. Ils ont essayé de mettre le jeu plus long qu'il est. Moi, je l'aurais mis genre un 11-12 heures, mais sans avoir le calice de chat qui vient de voler tes boutons d'ascenseur. Parce que ton but, c'est de pogner ça, les boutons d'ascenseur, pour aller au dernier étage puis prendre le boss qui a possédé la mansion. Mais là, il y a très souvent que tu bats le boss de l'étage. Fait que là, normalement, quand tu bats le boss de l'étage, tu t'en vas à l'ascenseur mettre le bouton. Mais là, il y a un calice de chat qui t'interrompt puis qui te vole ton bouton. Puis là, il faut que tu retournes sur 3 étages en bas pour aller le battre. 3 fois le crise de chat pour aller chercher ton bouton puis revenir exactement où ce que tu étais normalement. On appelle ça du filler. Ouais. C'est carrément comme un épisode filler de Naruto. Il y aurait eu intérêt à le mettre plus court, Ouais. mais plus fun. Mais tu sais, le jeu est excellent, j'ai adoré, mais quand que je voyais le crise de chat, je sacrais puis j'étais en tabarnak, pour vrai. Fait que c'est pas parfait, d'où les 2 points que j'ai enlevés.
C'est pour ça qu'il y a un 8. Ça veut dire que Happy Console Gamer doit avoir aimé ça, voir le chat. Ouais, encore c'est sur longtemps, j'aime ça. Elle doit avoir ressemblé à ça. Mais gars, moi, personnellement, c'était pas un perfect score, mais c'était excellent. Très bon jeu. Préparez vos couteaux. On n'a pas joué à Death Stranding, personne. Ouais, je sais. On rate rien. Ça a vraiment l'air plate. Mais ça a gagné beaucoup de prix au Game Award, Ouais. de ce que j'ai vu. Là. Oui. Je l'ai commandé hier, genre, parce qu'il est tombé en spécial sur Amazon. T'étais-tu sur l'alcool? Oui. Cool. Non, La page non, est pas, tout le temps pas l'alcool, mais j'étais pas sobre non plus. On va- Il y a des pubs à TV qui disent que c'est la même affaire de toute façon. On va arriver bientôt à de quoi que t'as acheté sur l'alcool aussi. Continue. Pokémon? Non. OK, mais ouais. le prochain dans ma liste, c'est Pokémon, mais Ah. ça aussi... Ben, c'est à cause de l'autre a sorti en même temps aussi, je pense. Qu'est-ce qui est sorti en C'est même temps en que où, Pokémon? ça? Google Stadia. C'était Ah, ça. j'ai même pas dans ma C'est liste. 19 novembre. OK, on va commencer par Stadia. Bon, OK. On va enlever ça du chemin. La là. même journée que On n'a Pokémon. pas- tu n'as pas parlé beaucoup. On va enlever ça du chemin. Je me suis servi jusqu'à date plus du Chromecast pour regarder tout.tv puis YouTube que pour jouer à Stadia. J'ai commencé à réécouter La Petite Vie sur tout.tv. Comme Max. Il y a des jokes qui passeraient plus là-dessus, Hey, man. ah Là, non, ça, Ouais, hein. c'est Surtout quelque chose. Jean-Loup, là. Hey, ouais, les le jokes gay, sur là. les gays, les Oh, jokes sur les noirs là-dedans. Beaucoup de jokes sur les noirs. C'est ouais, assez stéréotypé comme humour. Quand même. Mais je vais être bien honnête avec vous autres, j'ai joué à Destiny, j'ai joué un peu à Tomb Raider quand il est tombé gratis, parce que ça, je savais que je pouvais le comparer. Écoute, Tomb Raider roule super bien, mais honnêtement, au stade où c'est là, j'ai Au aucune stade. raison de renouveler mon abonnement à la fin des 3 mois que j'ai déjà. Puis il n'y a pas grand-chose que je me vois acheter sur Stadia comme c'est là. T'as-tu joué assez pour témoigner de la connexion? Que moi, j'ai pas eu de problème quand j'ai joué chez mon chum de gars, mais tu jouais des reviews, puis c'est juste ça qui revient tout le temps. Quand j'ai joué, j'en ai pas eu. Avec Tomb Raider, j'en ai pas eu du tout. Puis les jeux, étaient-tu beaux? Y a-tu du. Comment ils appellent ça? Aliasing? Ou ce que tu vois lors des reliques? J'en ai pas genre, trop. parce que c'est trop compressé, là, Ok. c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui monte ça avec le review. Tomb Raider, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir un downgrade de qualité. Tu sais, je suis pas Digital Foundry, là, mais mettons que ça descend de 1080 à 900p ou whatever, quelque chose de même. Là. Ça, je me suis dit que c'était peut-être justement pour compenser si ma connexion Internet baissait un peu parce que j'étais sur le Wi-Fi. Destiny, j'en ai eu une ou deux fois des déconnexions au début de tout, mais plus récemment, en général, ça a bien roulé, mais j'ai pas joué beaucoup, man. Je vais être honnête avec toi. C'est pour ça que je pense pas me réabonner. M'a regardé Chromecast puis m'a regardé YouTube avec. Tu t'avais même pas pensé le mettre dans les reviews des jeux puis non, des pas en affaires tout, 2019. Fait que tu y Pas en pensais tout. à Chris à ta Stadia. Mais Ah, c'est ça. je pense man. que ça va être un flop. Il y a beaucoup C'est de- plate à dire parce que je l'ai acheté, mais je Ça pense que l'est- ça va être un flop. Ça l'est pas déjà un peu? Il paraît que Un c'est peu, ouais, ça va le être launch dur, le plus désastreux que Attends un peu. le Ça va jeu être- vidéo a jamais vu. Ouais. Virtual Boy, il y a Des quand même Google des- Glass. Le launch day, là, dans le fond, même Virtual Ouais, Boy a c'est- été mieux. Ça va être dur à relever. Ah. Mais bon, j'aurai un Chromecast, comme je disais. Bon, ouais, mais ça va peut-être devenir un objet de collection. Ouais. Mais le Chromecast, tu peux faire d'autres choses avec. Au Ouais, moins, c'est il ça. n'est Tu peux pas, l'utiliser. Non, c'est pas mort. perdu, là, c'est pas tu sais, perdu. c'est ça. Non, c'est La pas perdu. manette un peu plus, là, mais La manette Ça, gender je me neutral. ferai, Ouais, la gender neutral controller. dans une dizaine d'années, je pourrais dire au monde, check la manette là. Ça, c'était Google Stadia. C'est le monde. C'est quoi cette Personne va savoir c'est quoi. C'était fait pour les non-genrés. C'est quoi ça, grand-papa? Ça, c'est une époque. On va faire jouer en vidéo de Jordan Peterson pour y expliquer. yeah. Bref, Pokémon Sword and Shield. Max, c'est Ouais, ton quoi? cue, C'est là. moi, ça, là? Moi, il y a déjà dit ce qu'il avait à dire là-dessus. Je suis pas mal sûr que tu vas pas recommencer. Ben. Sword and Shield, c'est quoi? Je voulais en parler un peu après aussi dans le jeu de l'année 2019. Fait Pour que est-ce- vrai. Est-ce que j'élabore là-dessus ou. Ah, ben, gars, si tu veux le garder pour Ouais, là, on c'est peut le ça, garder on va pour garder là. pour- Ben, gars, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que mon opinion a changé beaucoup. Je vais plus donner de détails tantôt. Au début, j'ai eu de la misère plus à coller. Et depuis que j'ai fait le mode au complet, mais qui pète tout, depuis que j'ai fait le main story, puis que je suis dans l'après, là, où ce que là, je grind mes Pokémon, puis que j'ai mis plus compétitif, là, j'adore le jeu. Nerds Mais alert. bref, C'est un peu comme Monster Hunter. Ouais, le fun mais- est dans le endgame. mais moi, j'ai vraiment joué. Je l'ai aimé, ce jeu-là, beaucoup, oui. Puis Tu joues encore avec David. je joue pense. encore beaucoup. Puis je vais donner là, le pourquoi que oui et non, j'y donnerais peut-être le jeu de l'année, peut-être
que non. Je vais garder un peu de suspense tantôt. On va en reparler de Pokémon Sword and Shield. Il m'en reste rien que 2 sur ma liste. EA qui s'est réconcilié avec les fans de Star Wars Oui. en fin d'année, qui a sorti un jeu pas trop pollué de microtransactions, Season Pass, etc. Jedi Fallen Order. GF, t'as joué, toi? Je suis en train de le faire. Il avance très bien. Il y a même des grosses rumeurs pour un deuxième. EA viennent de Ça a se bien vendu, malgré qu'EA Oui. nous répète depuis 10 ans que plus personne n'y veut de single player. Oui, ça a bien vendu. Puis EA ont même dit ouais, on se rend compte qu'on devrait peut-être faire de la qualité. No shit! Ah. No fucking shit! On n'en a pas parlé, mais ça me fait penser à Ghost Recon Breakpoint, qui a vraiment été un breaking point, qui a fait Oh. mettre... Mais littéralement, Ubisoft ont tout mis le projet sur hold pour comme repenser le modèle d'affaires puis tout ça, tellement ça a été un désastre. là. Absolument. Fait que c'est le fun qu'il y ait des choses négatives qui arrivent aux entreprises comme ça, puis que ça les fasse réfléchir que on n'est pas stupide là, envoyez-nous pas de la shit un après l'autre. Tu sais, ton jeu vend, c'est en cause que tu le fais comme du monde, puis il est intéressant, puis il est le fun. Fait que Callis continue donc de même. Hein? Fait que, Hein? vous Ah ouais! l'avez dit, là? Vous Ça a l'avez été dit? une belle année pour Respawn aussi, avec Oui. ça puis Apex Legends. Oui. Mine de rien, anecdote, la population de Titanfall 2 a explosé. Titanfall 2 est gratuit Ouais, sur, oui, ils l'ont sur PS4 PS4. présentement. Je l'ai mis dans ma Puis, bibliothèque. là. c'est un jeu qui est le fun. J'avais fait le single player. C'est un jeu qui est intense. vraiment le fun. Oui. Mon Puis cousin joue il beaucoup. semble que là, je- le multiplayer a jamais été complètement mort. Mais c'était assez niche. Mais là, il semble que ça a explosé de Tant façon hallucinante. Là. Tant mieux, parce que Hein? c'est excessivement dynamique, rapide. Ça prend des réflexes pour jouer à Titanfall 2, puis c'est vraiment plaisant. C'est bien fait. Puis même juste pour le single player, là, si vous avez PS Plus, ça vaut la peine d'aller Ouais, chercher. ben, ça dure quoi, 4-5 heures? Ouais, c'est Ça- pas long, mais c'est vraiment le fun. Toutes les mécaniques justement, du multiplayer avec le wall jump puis tout ça, des Titans, c'est vraiment cool. Je vais devoir vous ramener en arrière avant qu'on continue mon lepage. On Vas-y, a oublié vas-y. un jeu très important que Mick vient de me faire penser. Que Ben, je joue, peut-être qu'on était direct dessus. je joue proche. toutes les... Non, c'était pas mal en même temps que Pokémon. Ok. C'est qu'on l'a sauté à peine. Shenmue. Ben, c'était le Non, seul qui me ça en restait est. sur la Parce liste. que Ok. Shenmue est sorti après Star Wars puis après Pokémon. Oh, OK. Fait que je t'ai interrompu. on, pour est, rien. ben, on était rendu là. OK, bon, ben, Griff, c'est-tu bien fait, la vie? Parle-en donc, ouais. Shenmue, ça cause, je vais encore plus développer tantôt. Oh, OK. Parce c'est que, ça que dans le j'ai- fond, c'est en conflit pour le prochain bloc, ces deux jeux-là. Mais à date, ce que je peux dire, puis j'ai déjà dit, dans le fond, tout ce que je ferais, c'est réitérer les points que j'ai déjà dit. Shenmue 3, je l'ai adoré, je l'adore encore, je joue à tous les soirs. C'est pas un jeu parfait et de loin, puis je vais encore réitérer là-dessus un peu plus tard, mais très bon jeu. Je t'ai dit ça que j'avais commencé le premier. Hein? Oui, puis d'ailleurs, c'est une très bonne affaire. Puis Mick, qui me dit qu'il avait acheté Quest 64, mais je pense Ouais, qu'il vrai, ferait... j'étais en cachette, ça. là. Tu ferais pas. Faudrait peut-être que tu ailles Shenmue 2 avant. Ouais, tu penses? Sérieux, là. Je pense que tu devrais faire Shenmue 2 avant. C'est pas très long, c'est pas trop time consuming. Je pensais pas que c'était autant un walking simulator. Ouais. Oui, mais non, c'est une immersion, man. Quand tu joues Ouais. à Shenmue, c'est un voyage Une gratuit expérience. au Japon. Ouais. Faut vraiment que tu prennes intérêt à plusieurs personnes. Tu peux aller les voir. Puis des fois, ils vont t'aider. Là, si tu donnes assez d'attention puis tu suis ce qu'ils font dans la journée, tu vas peut-être découvrir qu'ils font de quoi d'intéressant pour ta quête. Ils ont chacun leur horaire, ils vont travailler, ils reviennent. C'est C'est vraiment le J'ai fait fun. incroyable. Surtout dans le 1. 1999, c'est ça, man, ouais. c'est important de se rappeler. là. En même temps, tu sais, je veux pas qu'on se tire sur ça pendant des heures, là, mais gars, je comprends l'intérêt de tout ça, mais il y a un côté de moi qui a bien de la misère avec, mettons, le gars qui t'apprend un move de kung-fu dans le parc à telle heure, entre deux dialogues bien précis, mais il n'y a personne qui te le dit. Pourquoi tu penses qu'il y a l'arcade aussi à Shenmue 1? Non, Parce mais que je veux des dire, fois, il y a il y a- beaucoup de rendez-vous que tu te fais donner qu'il faut que tu ailles gamer Non, à mais l'arcade en attendant. le cas que je te donnais, il n'y en a même pas de rendez-vous. Il faut juste que tu saves que le dos C'est est là, entre telle heure Ouais. et tel Ouais. 2 points de dialogue. Ça, c'est comme Zelda Majora's Mask. Mais man. Il y en a je pense beaucoup pas d'affaires de même. que tu aies besoin d'avoir tout non plus pour réussir. Non, non, mais Non. si quelqu'un qui est un peu obsessif. Comme moi, je- mettons, Genre, le Mick. page. Mick, Grim, il est pas pire et tout, là. Il y a de la misère à vivre avec ça, là. pour- Germe aussi, il platinum tout. Là, s'il faut être gay pour platiner Ah, ça. ça, je dis à JF avant qu'on commence, là, j'ai fait le platinum de Spider-Man là, cette semaine. Fait Je que- pensais pas que tu allais mettre autant d'heures là-dessus. Fait que ça fait pas mal le tour pour tous les jeux de 2019. On serait rendu au deuxième bloc principal. Le best et le worst, le meilleur et le pire de l'année 2019. à Moi, je... notre regard à nous autres, là. Ouais, c'est Faire ça. attention, Ça, c'est là. très subjectif.
Très, très, très Parce que moi, mon jeu sera pas pris dans la liste qu'on a défilée là, C'est dans le bloc correct. précédent. Là. Dans le fond, ça peut être un jeu aussi qu'on a découvert en 2019. C'est C'est pas, ça. c'est pas nécessairement un jeu qui est sorti en 2019. On prendra, Lemmings 2. ouais. On prendra le temps de le spécifier. tu m'as pété mon punch. Moi, ça va être des jeux qui ont sorti en 2019, personnellement. Moi aussi. Mick, je pense qu'il va y aller plus à qu'est-ce qu'il a Mais, découvert, lui. mention, mon jeu, il y a eu un remake cette année. OK. Ok. Bon, fait Une que- suite au remake. C'était une suite? Si c'est une suite au remake, je sais ce que tu t'en vas. Ouais, ok, c'est bon. par qui qu'on commence? Ben, vas-y donc, mon Mick, t'as l'air bien parti. Bon, là, c'est le temps que je monte mon e-pénis. Là. Bon, montre-nous ça. Parce que moi, mon jeu de l'année, c'est les jeux que j'ai faits dans l'année. Puis à partir de cette liste-là, je choisis mon jeu de l'année. OK, fait que là, tu vas dire tous les jeux que t'as fait cette Un année. après l'autre. Ça va être vite, là. Il y en Ok, a-tu ben, que j'ai fait, que j'ai été dans pour t'aider là-dedans? C'est tout Oui, mais j'ai personnel? mis les East, justement, qu'on a fait OK, ensemble. OK. Mais je vais commencer. J'ai fait Zelda 2 au Vieux Nin, Aiden's Chronicle au 64, Shadowgate, que j'ai pris ma retraite. J'aimais pas, je l'ai pas fini. Brainlord au Super Nin, Wild Arm au PS1, Saga Frontier PS1, Final Fantasy X, Le PS2. premier Wild Arm. T'as-tu Très fait bon, 6-2 aussi? Non, juste 10, Final ok. Fantasy X. Hotshot Golf Open T au PSP, Nice. Zelda Minish Cap, Nino Kuni, PS3, Grim Fandango, Yu-Gi-Oh! Oh, nice. Legacy of the Duelist, Ouais, là, ça, ouais, lui, on l'a usé à la corde, ce jeu-là. et East qu'on a fait au PC Engine, et Conquer Battlefield et Blaster Master. On n'a pas fait 2 East cette année? Oh non, On en a l'autre, fait- c'était avant. C'était fait Oui, il un était en bout, cours. l'un et deux, ouais. Blaster T'as Master, une ça a belle liste, man. J'en ai quelques-uns. T'as une pour belle En vrai, liste. fait, on a Oh, oui. fait le 3 puis le 4. On a fait 2 East en même temps. cette année. On a fait le 3 tout de suite, après on a fait le 4, puis là on a sauté le 5 pour aller au 6. Mais mention à East que c'est des jeux quand même de qualité. Ah oui. Puis, Ouais, on a fait pas mal du East. On est encore sur le 6 en ce moment. Mais fait que c'est ça. Moi, mon jeu de l'année, ça a été ma découverte. Ou jeu de l'année, c'est Blaster Master au Vieux Nin que j'ai fait sur le Vieux Nin, l'original hardware direct. Je n'ai pas fait ça sur la console virtuelle ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi que t'as contre la Virtual Console ou Ben, le il y a online? du save state, des affaires même, là, puis qui un peu. Tu Mais viens. Blaster Master, Tu l'as joué à la dure. c'est comme dit JF, c'est à la dure. Là. L'original sans save state ou rien. Ouais, non, j'ai fait beaucoup Il n'y a de pas de sessions. password non, Non, plus. on T'as-tu eu du recommence. fun au moins? Oui. Tu as vu la pause? Gars, moi je veux du fun quand que je Mais game. Non, mais c'est un bon jeu. C'est une réalisation, puis c'est une de mes plus grandes réalisations que j'ai faites dans les derniers temps. Mais toi, après ça, on vient à Hardcore, puisqu'on jouait là, ensemble. là. Puis, À quand Ghost and Goblins? ben, sûrement, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ton Ghost and Goblins. Et... Avec la face de même. Là. Et- Mais pour vrai, ça a été une grosse partie de mon printemps. Quand j'étais dans la fête de l'impôt, puis là, je me dis, je vais partir ça, puis je vais le finir. Puis j'ai fait le dernier boss, puis quand je l'ai fini, ben, j'en shakeais. Là. C'est clair. Tu sais, là, C'est clair. pogner ce trip-là en jouant à des jeux vidéo de rush, d'adrénaline, puis tout en étant dans le confort de ton salon. Mais c'est ça qui est fascinant, là, c'est que là, tu le finis, puis Pourquoi sortir puis avoir des amis? C'est quand on peut jouer à Blaster Master. ben, non, mais c'est juste pour expliquer que les jeux vidéo peuvent te pousser aux limites de Ah oui. toi-même, physiquement et psychologiquement. Ouais, non, c'est très vrai, man. Je C'est suis juste ça. totalement d'accord avec toi. Puis ça a été un jeu de performance, puis je suis content de l'avoir fait. Ensuite, bon, je m'éterniserai pas trop longtemps là-dessus. Il y a Saga Frontier que je vais revenir au janvier aussi, là, que je vais faire une review complète de ce jeu bizarre-là. Là, mais Ah, c'est fucké, hein? actuellement, je suis en train de faire Shining in the Darkness, Dragon Warrior 2, puis Sky of Arcadia. Qu'est-ce qu'il y a de C'est en spéci- cours. ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Shining in the Darkness, Mick? Je fais mes maps sur des papiers quadrillés. C'est de toute beauté. On descend en bas, là, puis devant sa Là, TV, il y a plein de On va maps. sûrement vous prendre une image, puis on va mettre ça sur C'est pas pour les Ouais, goûts, faudrait le wall faire ça Facebook, pour là, vrai. Pour vous montrer. C'est du travail de moine. Moi, je te trouve très Fait que courageux. là, il se trompe, fait qu'il il redessine sur un autre Un papier, papier. puis là, il colle sur sa première map. Puis là, tu te trouves avec une map plein de retailles un peu partout. C'est Frankenstein un peu. Ça marche, hostie, puis j'ai pas marche. besoin de me recommencer. J'ai jamais vu ça être toqué de même. Pour vrai, là, quelque Sinon, chose. Dis Max Victor. Déception de l'année. On a parlé tantôt Contra Rogue Corps. Pour vrai, j'ai fait le démo. Ok, t'as joué au démo. Hey, j'étais là. Crime, avez-vous joué ça sans moi? Non, moi j'ai fait le démo sorti Day One. Je voulais faire un peu l'exercice pour notre bureau d'enquête. Pour justement livrer de quoi pour l'émission. Puis c'est de la merde en tabarnache, là. C'est clair. Je disais à Max, j'avais dit à Max, quasiment, c'est du calibre PS2. Là, Max, oh, t'es dur un peu, là, mais tu sais. PS3. Ah non, non. C'est du non. calibre PS3, mais c'est lettre. Puis pourquoi ils ont pris ce style de Je le sais. contrôle-là? Je le sais.
C'est pour faire du dual Smash stick. TV un peu. Ouais. Là. C'est ça qu'il voulait créer, je pense. Ça fit pas dans le contrat. Il aurait dû faire un 2D side-scroller Ah ouais, classique. man. classique, ça aurait été gagnant, simple. Ils se sont cassés le basic pour absolument rien. Ouais, non, c'est vraiment pas bon. J'ai refusé de faire le démo complet. J'ai dit, ferme-moi ça, on joue à Rocket. Plus capable. Autre déception pour moi cette année, Polyméga delayed et delayed Ouais. and delayed. Je On vais l'avoir. compatit pour tout. Je suis supposé l'avoir en février, j'en ai parlé, je Je te pense, le à la dernière souhaite, épisode. sincèrement. là. Supposé. Moi, Je pense que oui. là. j'ai dit, tu l'as pas, bonne Noël prochain. Et ça fait partie aussi de qu'est-ce que je veux pour 2020. Ton esti de Polyméga. T'as Ah payé combien, ça? Avoir mon Polyméga. Ah ouais. Puis il est payé, man. Moi, il est tout. Ouais. C'est pas comme toi sur Amazon. là. Non, c'est ça, toi, faut que tu le payes tout de suite. Ça a été payé, genre, c'est un 400$ que j'ai C'est mis, ça qui genre, fait là, peur. 2 ans. Incroyable. Hey, J'ai mis mon argent. un man. 400 pièces, c'est un Play 4, tu n'avais pas dans le temps, là. Je sais. Mais Dans c'est le temps, ça, t'avais c'est pas ça de que Play je 4. voulais. Ouais. C'est ça que je voulais. Je correct. voulais quelque chose que je jouais des systèmes CD Ça de joue l'époque, tout. tout simplement. C'est- Autre chose que je veux pour 2020, là, j'en ai parlé un petit peu à Max la semaine dernière. Là, je On commence à fera en toutes parler. les trois, ta caillette. Je me suis dit, Bon, ouais. Ben, vas-y, man, continue, c'est bien fait. j'aimerais ça avoir un Atari Jaguar. Ah, ouais. Je suis rendu là. C'est des grands projets. Mais j'ai vu Metal Jesus qui en parlait. Je sais, Tu riez veux pas de avoir moi. un Atari Jaguar, OK. Un Virtual Boy, ta caillette? Mais c'est ça. Actuellement, il y a une communauté qui fait beaucoup de jeux homebrew, puis des reissues, des affaires même, puis c'est accessible. Par beaucoup de. Qu'est-ce qu'on veut dire? Je ne sais pas, Ben- mais je sais qu'il y a du monde qui font un peu comme le Super Nintendo. Ils font des jeux homemade avec toutes les cassettes. C'est que la communauté est active, dans le fond. C'est ça. Mais moi, je vais te défendre sur un point, c'est que c'est pas émulable du griffe de Jaguar. Fait que moi, C'est tout, pour ça aussi que j'aimerais ça l'avoir. tant genre. qu'à me racheter une console rétro, moi, sérieusement, ça serait probablement dans ce coin-là, un Jaguar ou un Virtual Boy. Même pas Virtual Boy, ça s'émule bien. Ça irait dans le Jaguar, je te dirais, man. Fait que Sérieux. là, Il y a combien de jeux qui valent la peine d'être joués Ben, au la Jaguar? librairie, je pense, à peut-être 120 jeux, mais peut-être qu'il y aura une dizaine de jeux. Environ, là. Qui vaut la peine de jouer, même pas 10. Il y en a peut-être 3 Ok. qui valent la peine de jouer. Mais nous, ça me dérange pas avoir des consoles obscures de même. Puis j'aime ça à cause que là, pour ça, quand mettons, tu te ramasses dans une brocante ou une vente de garage, t'as le système. T'es pas, ah, man, il me semble que je le pognerais. Fait que là, tu sais, ça te donne comme un edge de plus. Au début, j'allais dans les brocantes, je checkais juste Super Nintendo, vieux Nintendo. Mais là, plus que tu t'en rajoutes, plus que t'es capable de voir, hey, ça, c'est pas pire, ça, oui, non. J'aimerais pas ça avoir un Wonder Swan. Là. C'est hot en Ça, c'est une Christ, ça. console portable, ça? Ouais, petite console portable où ils ont sorti plein de Final Fantasy. Il y a beaucoup de jeux de Digimon là-dessus, man. Et il y en a au moins 6, c'est pas des jokes. Je sais que qu'est-ce j'ai que le t'as fait, stock de là? Wonder Swan sur mon paille. moi. Ça simule très bien, par exemple. C'est ça qui arrive. Puis ça joue bien, le son est beau. Fait que théoriquement, t'as pas tant besoin de ça. T'as bien cassé la glace. Fait Caillou. que moi, Ouais. ça ferait le tour pour moi. Bon, ben c'est Les sélections. good. Voulez-vous que j'embarque tout de suite? Ben, vas-y, ou- ouais, là. Moi, le jeu de l'année, c'est plutôt compliqué. Je sais même pas si je vais être capable d'en donner un pour vrai. Chris de bipolaire. On va peut-être essayer. Essayons ensemble de déterminer de quoi si vous allez être capable de m'aider à faire mon choix à la place de m'insulter. Ça, t'insultes. La manette. No shit avec la belle tune que j'ai écrite sur vous autres un matin. Fait que moi, là, j'en ai deux, comme j'ai parlé tantôt. Ça se dispute entre Shenmue 3 et Pokémon. Comment que je réagissais? Au début, comme je disais, Pokémon, j'ai eu de la misère à embarquer parce qu'il y a beaucoup de défauts côté l'aventure principale. Genre comment ils ont bâti l'aventure avec les XP Candy, ça broke un peu l'aventure, ça te permet de le faire sans vraiment battre les autres personnes. L'aventure est vraiment facile, il te guide tellement, même moi je dis ça, là. D'habitude, j'aime ça, savoir où aller, mais là, il te le C'est répète trop. sans arrêt, Tiens par la non-stop. main. T'as un hôtel à aller à côté de où ce que t'es, puis ils te disent, ils te pointent, genre, Une est où grosse flèche verte l'hôtel? au-dessus de ta tête là, qui oriente. Genre, tu sais, il y a beaucoup de détails de même de ce côté-là. Que, tu sais, la première aventure, j'ai fait, ouais, tu sais, même l'histoire, c'est semi. Les Pokémon, les nouveaux Pokémon ont l'air rate un peu. Là. L'histoire, c'est semi. L'histoire dans un jeu Pokémon, c'est. Ah, mais d'habitude, c'est cool. Là. Moi, le 1, j'adore l'histoire, mais là. Le 2 aussi. On est 28 après. Là. Le 2 C'est aussi. ça.
Le 2 aussi est malade. Ruby aussi, c'est vraiment cool. Mais là, j'ai même eux autres qui remplacent la Team Rocket, j'ai même pas remarqué le nom tellement que sont Les genres de punk. irrelevant. Ouais, c'est quoi Ouais, le c'est nom? un- C'est la ouais, Team je- quoi dans celui-là? Je sais même pas. Et ça, j'avoue que. Normalement, on a pas, ça change à chaque itération de jeu. Là. T'as retard, Max t'as- Facto. t'as la- C'est la team What? T'as la Team Rocket, après ça, t'as la Team Magma, la Team Aqua, la Team Diamond, t'as plein d'autres teams là, de même, puis elle, je le sais pas. Est-ce que team ça pareil? Ouais. J'ai... Tabarnak. Faudrait que je me garde un Hayat. Il va falloir se sampler ça, man, c'est dégueulasse. Juste à cause de ça, je lui donnerais pas le jeu de l'année. Mais, côté endgame, aussitôt que tu as fait l'aventure principale puis que tu unlock le pouvoir de pouvoir regarder tes Pokémon, dans le fond, leurs stats, juger leur IV qu'on appelle de no good à best. Max fait de l'eugénisme. Ça devient, là, ça rentre dans l'eugénisme, en effet. Parce que tu tries un peu les moins bons spécimens de Pokémon, ça prend au moins 4 Perfect IV. Puis après Survival ça, of the fittest. ouais, puis après ça, tu maximises les 2 dernières IV que tu as besoin. Fait que là, tu as un Perfect Pokémon. Fait que là, tu sais, même s'il y a les yeux verts, tu peux maximiser pour qu'il ait comme les yeux bleus, là, qu'il soit blond. Ben, super. Notre joke d'eugénisme. Mais tout ça pour dire que le endgame est pas mal plus accessible parce que le fait d'avoir des Pokémon avec des IV perfect, c'était plus dur avant. Là, avec le Hyper Training, c'est plus facile. Tu peux plus manipuler un peu les stats de tes Pokémon pour avoir une équipe compétitive. Toi, là, tu parles de ta bicyclette là, que tu tournes en rond comme un hostie de retard. Non, là, ça, puis- c'est faire éclore des Pokémon. Puis ça, c'est oui pour les IV, comme je faisais, mais c'est aussi pour avoir des shiny Pokémon. Ouais, Puis appelle ça ça- de l'élevage de race. Ouais, ils ont... L'élevage sélectif. Fait que là, Ouais. d'habitude, mettons que tu veux un bon Pokémon, tu t'arranges pour faire des œufs jusqu'à ce qu'il y ait les 2 stats que tu as besoin qui soient perfect. Puis là, une fois que tu as les 2 autres, des fois, tu peux essayer de viser pour qu'il y en ait 4, là, puis maximiser les 2 autres, comme je dis, avec le Hyper Training. Mais bref, c'est compliqué à comprendre, mais c'est tout ça pour dire qu'ils ont mis ça pas mal plus facile. Parce que dans les autres versions, c'est plus long, plus dur, plus time-consuming. Là, c'est vraiment hot, puis j'ai collé tellement, là, moi, aussitôt que j'ai commencé à faire des œufs, puis à maximiser mes IV, puis à faire des max Des raids. œufs. Ouais, ben c'est de même que tu fais éclore des Pokémon, là. Puis après, je me suis mis à faire aussi des raids battle pour avoir des Pokémon 5 étoiles. J'ai trouvé un moyen d'abuser un peu de l'horloge de la Switch pour faire respawner un max raid quand il n'est pas 5 étoiles. Fait que là, je peux manipuler et avoir Fait des des 5 exploits. étoiles. Ça fait que tu as des bonbons de XP plus forts. Fait que tu peux faire leveler un Pokémon level 100 en 15 minutes. Là. C'est ça qu'on appelle Toki. Ouais, fait que, bref, pour le endgame, ça vaut vraiment la peine. Mais juste à cause que le main est pas top-notch, je pourrais pas y donner le jeu de l'année. Puis Shenmue, je suis vraiment un peu mitigé parce que, tu sais, comme j'ai déjà dit, c'est un jeu parfait pour les fans. Mais c'est L'as-tu fini? Je suis encore en train, c'est pas terminé encore. Ok, Je viens que le soir, je fais une journée par jour dans in-game, des fois 2. Mais tu sais, je me le garde un peu. Puis Je sais que j'ai vu des commentaires de monde qui n'étaient pas satisfaits de la conclusion, qui avait l'air de dire que c'est encore un Ouais. cliffhanger. ben oui, il va en avoir encore un autre probablement. Il y a tellement fait de stock Yu Suzuki, sérieusement. Là. Mais bref, je vais essayer d'être bref. C'est bon, ça. C'est bon, hein, ça. Et le fait que ça soit pas accessible à tout le monde, je trouve que c'est un problème parce que oui, je voulais qu'il soit Ouais, mais- fidèle aux fans. Elle est pour Game of the Year pour toi, man. Ouais, mais attends, laisse-moi terminer mon point. Je suis content qu'il ait fait ça pour les fans, mais en même temps, ils ont un peu botché parce que le 1, il y a tellement plus de détails, de finesse. Tu peux fouiller dans pas mal plus de choses dans le 1, direct au Dreamcast, dans le 2 aussi, là, mais dans les premières itérations, tu peux parler à tout le monde, tu peux aller vraiment partout, tandis que là, tu as des places de loquer, tu peux rien que parler au monde qui sont assis. T'sais, on voit qu'il a fallu qu'ils rushent certaines choses, que tant qu'à être juste pour les fans, il aurait dû encore délayer ça, puis faire une expérience pareille au premier. Parce que là, tu regardes la mécanique, puis le 1 est plus avancé que le 3. Mais le 1 avait un chèque en blanc de Sega. Ouais, puis ça a coûté 52 millions à développer. Mais là, ils ont eu combien de millions? Ils ont eu 6. Il y a eu 6-7 millions par Kickstarter. Puis il y avait Sony en arrière. Ouais, puis le Deep Silver comme distributeur. Puis je pense que Sega aussi en a mis un peu. Là. Fait que total, je sais pas c'était quoi le budget. Fait Mais que probablement pas. Pour autant. ça que je suis mitigé d'un point. Je dis oui, c'est pour les fans, mais tu sais, c'est pas assez. Puis de l'autre, ben, tu peux, même eux autres qui connaissent pas ça peuvent pas aller dans le jeu. Je me dis ça objectivement, je peux-tu donner le Game of the Year?
Si j'y vais subjectivement, faut que j'y aille. Tu sais, quand on est, Griff, T'as l'air à plus triper à Shenmue quand je te vois, là. ben, avec mon eugénisme à Pokémon, je me fais du fun en Ah, Chris. ça, je le vois pas, là. Je m'amuse en Mais tabarnak, puis j'ai réussi à me monter une équipe presque parfaite. Pas parfaite, mais assez compétitive contre mon cousin demain, là. Mais oui, mon cousin vient demain jouer à Pokémon avec moi, puis mon équipe est plus compétitive. Je me suis fait du fun en Chris, puis j'ai mis 20 heures facile en 2 jours, au moins 10 heures par jour avec la Switch ouverte. Mais je jouais pas tout le temps. Des fois, je jouais à d'autres choses, puis je la laissais virer pendant que je faisais des œufs. Fait que je pense que j'ai pas le choix de le donner à Pokémon. Max est rendu une poule pondeuse. Ah. Shenmue, je l'adore, je l'ai adoré. Mais si on regarde juste le playtime, puis le fun, le sheer fun que j'ai de tout ça, j'ai pas le choix de le donner à Pokémon, Ah, guys. c'est correct. C'est correct. Bon, ouais. Ouais, fait que c'est pas mal ça. Puis les déceptions. Borderlands 3. Ça, c'est juste pour mettre la Juste pour piquer un peu. là. Jamais Non, joué. sérieusement, je le donnerais à un jeu que je pense qu'il n'a même pas sorti cette année. À Fallout 76 encore. Parce qu'il y a encore des répercussions. Puis là, à cette heure-là... On en a parlé plus que d'Anthem, pareil. Ouais. Anthem est sorti cette année. Hey, puis c'est rien. Là, à cette heure, ils ont du monde. Vu que Fallout 76 utilise un moteur tellement primitif, il y a beaucoup de hackers qui réussissent à hacker les serveurs puis à mettre n'importe quel item qu'ils veulent dans les serveurs officiels. Fait que là, le monde se promène, puis pouf, il y a un gros vaisseau du 4, genre, qui arrive, où il y a des hosties de gros monstres qui viennent te tuer. Ouais, ou mais tout- c'est drôle pareil. Ouais, mais Tout c'est des cette affaires qui espèce sont... C'est d'hasard, pas là. supposé d'être dans le jeu, là. C'est qu'ils savent pas comment s'occuper du jeu, puis là, ça détruit le gameplay, puis là, même les derniers fans qui restent, qui ont acheté le gold, qui se font slayer par tout le monde. Donc, le monde hack, puis s'amuse à les tuer, puis justement, parce qu'ils payent le... La guerre des classes. Ben, c'est ça. Fait que là, ça détruit... Ils sont en train de tout détruire l'expérience que Mettez la le clé peu dans de la porte. personnes avaient. Clé dans la porte. Non, sérieusement, faut que je donne encore le flop de l'année à Fallout pour 2 années de fil. C'est fou, hein? Ouais, moi, je le donnerais à Bethesda au complet, je pense. 2 années de fil. On l'avait fait ça l'année passée. Hein, c'était Fallout 76, la déception de l'année pour Ça se peut objectif bien, pour tout le ça, monde. Ça se peut bien. Fait que 2e année, ouais, j'y vais avec Fallout 76. Puis 2020? qu'est-ce que tu veux pour 2020? Breath of the Wild 2. C'est beau, Penses-tu ça. qu'on va jouer Zelda? Je te l'ai déjà demandé. Comment? Penses-tu qu'on va jouer Zelda? Le monde, il penche vers ça. Je sais pas, là, mais en tout cas, dans Commonwealth Realm, un stage, oui. Un channel qui parle beaucoup de Zelda. Ils font des théories là-dessus, puis il y a beaucoup de monde qui... On en parlera dans le prochain épisode. Ouais, on pourrait peut-être. Fait que Je c'est pas... pense qu'il y a des chances qu'on le mentionne. Je sais pas de quoi tu parles. Passons à autre chose. Oui. Pour moi, ça sera pas compliqué. On va faire ça rapide. 2019, il y a eu du beau stock. On Non, il y a du monde qui qualifiait ça de game overflow, là. Hein? Trop de jeux. Trop de jeux. Moi, pour vrai, la fin de l'année a été très dure pour moi. J'ai encore même des jeux que j'ai pas joués. Là. Attachez-vous l'année prochaine. De trop, man, pour moi. J'ai eu des années pas mal pires que ça. Il y a eu du beau stock. Il y a eu du stock à oublier. Il y a eu du stock buggy. Moi, je vais commencer par mes déceptions. Borderlands est là-dedans. Borderlands est là-dedans. Et voilà. Ça faisait très longtemps que j'avais pas arrêté de jouer à un jeu en cause de bugs. Ça, c'est grave, là. C'est grave. C'est inacceptable en 2019 que ça fasse ça, que la communauté chiale encore et encore et encore, puis que leurs shit sont pas fixés. C'est inacceptable. C'est pas normal. Ce jeu-là a été rushé. Ce jeu-là a été retardé. Ils ont pas mis les énergies à la bonne place. C'est plate, mais c'est une réalité. Tu sais, j'aurais pu continuer à jouer puis classer mon inventaire à cause que, en tout cas, c'est une technique là, qui disait sur le net. Là, tu allais dans une machine où est-ce que tu pouvais vendre tes guns, puis là, tu te déplaçais d'une place à un autre. Là, tu pouvais le mettre dans le junk, puis là, le remettre dans... C'est de la shit, là. T'es pas supposé d'être obligé de faire ça. Fait que... Tu joues à Earthbound? Ouais, c'est non. Dans le fond, c'était-tu comme... mettons un peu comme dans Diablo, tu tags as junk, puis Ouais, tu c'est sell ça. all junk. Exactement. Puis quand ils ont annoncé cette feature-là, ça a fait tabarnouche, c'était le temps, puis c'est cool, c'est bien fait. Puis tu sais, quand tu joues, puis tu tues un monstre, puis il y a 8 guns à terre, tu fais tabarnak, man, ça prend du temps, là, c'est... Une demi-heure d'ouvrage là. C'est ça, exactement, là, fait que... Mais sinon, le jeu est super bien fait, il est facile pour ceux-là qui n'ont jamais joué, ben facile dans le sens que il est facile d'approche. C'est drôle, c'est bien monté, c'est un très bon jeu,
mais il mérite d'être dans la déception de l'année. C'est inacceptable. Ouais, tu vas dire, mon meilleur jeu de l'année, Borderlands Borderlands 3. Non, ça va pas à Borderlands. Une autre déception qui va dans mon Book of Shame, je dirais. Ça, c'est pareil comme Final Fantasy X2. Pourquoi j'ai fini ce jeu-là, à mon envie? Pourquoi? Quand Days tu as Gone, commencé. Mais j'ai fini Days Gone, tabarnak. Pourquoi? Pourquoi j'ai fini Days Gone? Moi, c'est un jeu que depuis que j'ai vu les premiers trailers de ce jeu-là, il me semble que les premiers trailers sont sortis 2 ans après la fin du hype des affaires de zombies. Là. J'ai été indifférent depuis qu'ils l'ont annoncé. Ce jeu-là te prend pas par la main au début, c'est difficile, puis là, t'on unlock des affaires puis tout, mais à la fin, c'est comme quasiment rendu trop facile. Il aurait dû réellement changer la courbe de difficulté. Ça aurait été déjà beaucoup plus facile d'approche. Peut-être qu'ils n'ont pas testé. Peut-être, parce qu'il y a certains bugs que je faisais OK, comme dirait si bien Miguel. OK. OK. Et l'histoire est inintéressante ou inexistante. C'est un des deux, prenez-lui que vous voulez. La map est grosse. Le gameplay était plaisant, mais je sais pas pourquoi il est fini ce jeu-là, mais il est fini. Regarde, il est fini, man. C'est plat. Mais c'est Ça, Ça en fait le arrière. Platinum. jamais dans ça. Tant qu'elle finit, Qu'est-ce qui est plate, c'est d'élaborer sur des déceptions à la place d'élaborer. Ouais, mais attends un peu. Je vais parler un petit peu de mes déceptions quand même. Mes jeux de l'année, ça va pas mal entre 2 indies cette année. Slay the Spire, c'est Le jeu que tu excellent. parlais tantôt, Vraiment, là, avec le là, jeu de cartes RPG. Je te dis, tu vas accrocher. Si tu joues à ça, je te dis, ça a été fini. Ta vie est finie. C'est la seule affaire que justement je reproche à ce jeu-là, c'est vraiment la curve de difficulté que des fois tu fais. Mais puis là, il te tue. C'est fini, là, tu fais. Tabarnak, me semble que ça allait bien, puis ça te viole sans préavis. C'est un peu quelque chose qui revient souvent dans des roguelikes, par exemple. Oui. À un moment donné, tu vas pogner une run, tu vas faire ça un mur. Mais dans Sea of Spire, c'est genre 90% du temps, c'est ça. Je l'ai terminé. À la fun. Moi, j'ai terminé les 3 personnages, puis après ça, t'as comme. Tu sais, t'as pas terminé le jeu, t'as d'autres affaires à faire. Fait que là, je veux pas rien spoiler. Puis je suis en train d'essayer de faire ça, et je n'ai toujours pas réussi. Ça fait 2 semaines que je suis là-dessus. Puis je mets. En cause qu'une run, ça peut être 1 heure, 2 heures, tu sais, 1 heure et demie. C'est long. Si t'arrives à la fin, puis là, tu te fais ramasser par le boss, tu te fais, bon, ben, c'était ça. Puis tu recommences-tu? Y a-tu comme, c'est-tu un peu. Il pardonne-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu meurs, est-ce qu'ils te remettent avec ton non. expérience? Tu recommences de Ah, zéro. là? tu sais, c'est vraiment un jeu de cartes. Mettez-vous ça dans la tête. Tu as un jeu de cartes, tu as 12 cartes, les mêmes, en fin de compte, pour un personnage, les mêmes pour l'autre, les mêmes pour l'autre. Ils ont 3 decks différents, puis là, tu construis ton deck au fur et à mesure en montant. C'est sûr que c'est comme n'importe quel jeu de cartes, un peu pour ceux-là qui jouent à Magic ou des choses comme ça. Tenez votre deck épuré, faites en sorte qu'il soit efficace. Mais il y a un facteur chance. Est-ce que tu... Et non. Est-ce que tu conserves les nouvelles cartes que tu gagnes dans une prochaine run? Ouais, Tu retombes pas aux 12 premières à chaque run? T'as tout le temps les mêmes 12 premières, sauf que quand tu finis une run, même si tu meurs, t'as comme de l'XP. Puis là, quand tu gagnes comme ton level, là, t'as des nouvelles cartes que tu peux pogner dans tes futurs runs. Ça, c'est cool. J'ai trouvé ça vraiment bien. Puis ça fait de la rejouabilité. Puis c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça, parce qu'ils savaient que le jeu était excessivement dur. Puis que tu pouvais recommencer 10 fois avant de réussir le jeu. Puis les 3 personnages sont très différents un à l'autre. C'est simple. La présentation du jeu est pas belle. Tu regardes ça, tu fais. C'est T'es pas... vendeur. Non, mais je vais être honnête, c'est pas beau. On va dire minimalisme, Oui, mettons. merci. Et t'as des bons. Mais c'est pas beau, mais c'est le fun. Tu le remarques même Il y pas. a de la profondeur dans le Il y a de la gameplay. profondeur, c'est incroyable. La petite toune, les petites tounes sont vraiment le fun, sont relaxantes. Tu joues pas ça un samedi soir en faisant de la pinotte. Non, c'est pas ça. Shout out, hein? Non, c'est pas... Puis sinon, Children of Morta. Encore là, beau petit roguelike. C'est beaucoup de profondeur. Tu peux monter tes persos. Tu as de l'XP. Tu as un skill tree. Tu as justement une belle histoire. Il y a beaucoup de pauses drôles dans le jeu. Une belle histoire qui tourne autour de la famille. Le mal qui survole en fin de compte l'espace. Puis non, c'est super plaisant. J'espère qu'il va y avoir un DLC encore là.
jouer à ces 2 jeux-là, ça vaut la peine, puis ils sont pas si chers que ça. Ça tourne dans les alentours de 20-30$. Puis ils valent amplement l'investissement. 2 jeux de l'année? Cheat. Non. C'était dans mes ironies. Là, T'as un peu avant de prendre ta gorée. Qu'est-ce que tu veux pour 2020? Oh, qu'est-ce que je veux pour 2020? La Last of Us 2. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est vraiment mon top. J'espère toujours un Enter de Gungeon 2. Mais t'as pas eu ton Enter de... Non, j'ai eu Exit de Gungeon. Ouais, c'est ça. Exit de Gungeon. J'ai joué un peu. J'aimerais ça qu'il soit avec une manette. Avec une manette, je m'aurais inscrit à Arcade. Apple Arcade, c'est clair et net, puis je le jouerais parce que là, il joue juste avec un cellulaire, puis c'est plus compliqué. No. Mais avec une manette, je m'inscrirais à Arcade à chaque mois juste pour ça. Fait que Jason. Vas-y, le page. Je vais commencer par la déception, je pense. J'ai pas le choix d'y aller avec Anthem et avec BioWare. Dans une dizaine d'années, à peu près, c'est passé du studio qui a développé une de mes trilogies préférées de tous les temps avec les 3 premiers Mass Effect à le looter-shooter le plus générique à peu près qui a jamais été sorti. Si on dit qu'il faut apprendre de nos erreurs, je pense que des fois, il faut apprendre des erreurs des autres aussi. Anthem est sorti, puis ça ressemble à comment Destiny 1 est sorti il y a 4 ans à peu près, avant les premiers DLC. Ça ressemble à la première version de Warframe. Puis tu peux pas arriver dans un marché où il y a déjà plusieurs jeux qui font ce que tu fais, puis en offrir moins pour 80$ plus des Season Pass puis tout ça. Puis on voit que le support est en live support si on veut. C'est sous le respirateur artificiel. Je sais pas où s'en va Anthem, mais surtout je sais pas où s'en va BioWare après ça. On sait qu'ils travaillent sur le prochain Dragon Age. Inquisition était correct, mais après ça, Mass Effect Andromeda était vraiment pas merveilleux. Anthem qui est pas mal au fond du baril. J'ai peur pour BioWare, surtout avec EA qui a fermé des studios pour moins que ça, honnêtement. Beaucoup moins que ça, et très rapidement, ça va pas bien. Et bon, je leur souhaite le meilleur, mais j'ai peur pour BioWare. Sinon, un jeu de l'année, comme je t'ai dit, je pense que si je pouvais, je donnerais 2 ans de suite à Monster Hunter. Iceborne, qui est une expansion de 50$ qui vaut totalement la peine. Je suis rendu à presque 400 heures dans ce jeu-là, ça n'a aucun sens. Tu sais, Max parlait du endgame de Pokémon tantôt. Je pense que Monster Hunter, c'est un peu la même affaire. Tu arrives au endgame, puis c'est là que le fun commence. Tu commences à faire du max min avec tes builds. Tu t'attaques aux boss les plus forts du jeu. Tu as tous les events avec d'autres jeux, que ce soit Witcher, Resident Evil, Mega Man, Horizon Zero Dawn. Puis cool. Ils ajoutent tout le temps du stock gratis. Mais vu que je peux pas le donner 2 ans de suite au même jeu, je vais le donner à Astral Chain sur Switch. Je regardais même les jeux qui sont en nomination aux Game Awards et des affaires de même. Puis, à part Sekiro, je l'ai aimé, mais comme je dis, je l'ai pas fini. Fait que je veux pas donner ça à un jeu que j'ai pas fini. Okay. Mais Astral Chain, qui est une exclusivité Switch avec Platinum, qui est dans les jeux d'action de ce genre-là, à la Devil May Cry, à la Bayonetta, qui est vraiment un des meilleurs auxquels j'ai joué. Je sais qu'il y a du monde qui ont décroché de bonheur dans le jeu parce que ça prend 1 ou 2 chapitres avant que le jeu vraiment te laisse aller avec le système de combat puis te laisse t'amuser avec. Mais à mesure que tu débloques des nouveaux moves, que tu débloques les nouveaux genres de robots qui sont avec toi différents, tu peux switcher en combat. Puis le système de rating qui passe de E à SS+, là, si on veut, après chaque level, est vraiment plus centré sur utiliser tous tes moves dans un combat plus que juste éviter du dommage, faire le plus de dommages possible. Fait que ça te force à vraiment y aller de façon la plus dynamique possible. Puis ça devient un feu d'artifice à regarder. Si vous connaissez les jeux de Platinum, là, c'est dans le genre-là, c'est un des meilleurs jeux d'action auxquels j'ai joué depuis longtemps. Ça manque à ma culture. Ça, c'est tout ce qui est Bayonetta, Devil May Cry. Bayonetta, il y avait Astral, puis il y avait... Astral Chain, c'est eux autres Platinum qui ont fait Nier Automata aussi. Nier Automata. C'est eux autres qui ont fait le jeu de Transformer qui était sorti il y a une couple d'années, qui était vraiment cool. Puis Astral Chain est fait, par exemple, par des gens qui étaient sur le développement de Devil May Cry, de Bayonetta, le lead director aussi de Nier Automata, je pense. Que c'est comme un peu le Dream Team de Platinum, si on veut. Vraiment, pour la Switch, je trouve que c'est une belle exclusivité qui a pas été poussée, c'est sûr, au niveau d'un Pokémon ou des IP qui appartiennent à Nintendo. Mais je trouve que la collaboration entre Platinum et Nintendo, c'est intéressant. Plus que Bayonetta, le prochain qui s'en vienne aussi. Donc, j'ai hâte de voir.
où ça va aller, puis je trouve ça intéressant que Nintendo ouvre sa porte à ce genre de collaboration-là. Tu sais, on parlait aussi de Cadence of Hyrule dans les jeux de l'année, puis on parlait de Mario & Rabbids avec Ubisoft. Ce genre d'exclusivité-là un peu décalé qui fit peut-être moins avec ce que Nintendo est traditionnellement, je trouve ça super le fun. Oui. Très intéressant. Puis pour 2020, je pense que ça va être une grosse année. Hein. C'est la dernière année de la Xbox One puis la PS4. Oui, c'est vrai. Fait que t'as dit Last of Us, mais moi, il y a Ghost of Tsushima qui s'en vient, que je trouve super cool. Il y a Cyberpunk, évidemment, à l'automne, qui Personne n'a est en parlé haut de de ma ça. liste. C'est vrai. J'ai trippé Witcher 3, fait que Cyberpunk est clairement en haut de ma liste. Ça va être breathtaking. Puis j'ai hâte de Kinuri. voir Nintendo, qu'est-ce qui va sortir, si on va avoir des nouvelles de Metroid ou quelque chose comme ça aussi Je bientôt. pense pas. là. Je sais pas. Ben, moi, j'espère encore le remastered comme de la trilogie. Au là. moins, on n'a pas le choix d'avoir un... Super Metroid, puis tout ça. Ouais, non, on n'a pas le choix Metroid d'avoir... Prime. Ouais, on n'a pas le choix d'avoir tout Metroid Prime 1, 2, 3, là, la trilogie Ça, HD j'achèterais. sur Switch. On n'a pas le choix parce que d'après moi, en 2021, ça va être Metroid Prime. Ça sera pas cette année, d'après moi. Sinon, Pas en Zelda, 2020. Zelda, je sais pas où c'est rendu dans le développement. C'est Breath of the Wild 2 cette année, je suis pas mal sûr. Pour Noël. Ouais. C'est Holiday. Ouais, d'après moi. Ouais, faire de la compétition aux consoles un peu. Ça va être intéressant à suivre quand même. Fait que bref, c'était pas mal ça pour les jeux de l'année. Je pense qu'on a eu pas mal de takes vraiment intéressantes. Moi, en tout cas, je peux pas me prononcer sur beaucoup de vos choix, là, mais ça, c'est comme n'importe quoi. J'ai de la misère à vous appuyer dans n'importe quoi. C'est Ah, ça, c'est du Team Spirit. Ça. tout le temps à moi Un qui vrai fait... Souben, hein? Tout le temps à moi qui fait tout à Rocket Check League. les stats sans Ouais. cachette, mais envoyer chier le monde. Fait que, Griff, merci la gang d'avoir été des nôtres pour cet épisode de C'est pas pour les doux pour la récapitulation de l'année 2019. Nous autres, on s'en va enregistrer l'autre épisode de Très Red Live. là. On va parler Très là. de la décennie Baptins. Fait qu'on se revoit très bientôt. See à tout le On monde. se revoit en alcoolémie. Oh yeah! C'est pas pour les